Braga, Olivier, c'est classique. Oui, c'est un petit peu classique. On va bien sûr retrouver Trevisan dans le but. Gallas, Camara, Ngoti, tout le monde le connaît. C'est un trio défensif qui a l'habitude, qui est bien en place, qui résiste bien, qui écoute en tout cas ce que lui demande Braga. Dos Santos, Blondeau qui remplace Pérez, vous l'avez entendu dans le petit sujet, qui est blessé. Là aussi, quelque chose de très sérieux. Issa Leroy à la récupération. On insiste, hein, vous avez vu que dans les deux équipes, le niveau de la récupération, c'est de plus en plus important. Marcelino et Belmadi sur les côtés. Donc Belmadi, sa grippe est terminée, il est bien présent. Marcelino, il y avait peut-être un doute, mais il est là pour apporter toute sa technicité. Et Bakayoko, dont c'est le retour en tant que titulaire, parce que ces derniers temps, il était plutôt remplaçant, il rentrait en fin de match. Mais ce soir, il est là pour démontrer aux supporters marseillais qu'il va réussir quelque chose de grand. Et premier match, depuis la première journée, il avait été blessé contre 3, on l'a vu, un Patrick Blondeau. Si Blondeau est là, Philippe, c'est peut-être que Sébastien Pérez n'est pas là. Oui, si tout le monde est apte côté parisien. Par contre, Maurice, toujours pour son genou, Pérez pour une blessure à l'orteil, et puis Ingesson qui est convalescent, qui va rentrer peut-être bientôt, sont les grands blessés du côté de Marseille. Gregorini est quand même là sur le banc, il aurait pu lui aussi être absent. Et puis choix de l'entraîneur, c'est Marquet, Marsiglia et Martin notamment, qui sont écartés ce soir. Voilà, on sait tout ou presque. Les portes sont en train de s'ouvrir juste derrière dans la lucarne de Jean-Jacques Msalem et de François-Charles Bidot, tous les deux réunis ce soir pour nous faire vivre ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Et les premiers sortis sont les Marseillais, Jérôme Leroy en tête, Emmanuel Dos Santos. Ah, il y a encore des sourires. Et on va sûrement découvrir Laurent Paganelli aussi, qu'on n'a pas encore salué ce soir. Laurent. Ah bonsoir, je crois qu'on m'avait oublié. À vous le premier Patrick. client, Laurent. J'ai embêté Patrick un petit peu. 2 minutes. C'est vrai, c'est vrai. On en a tellement parlé de cette rencontre. Il était temps qu'elle se joue. Oui, parce que cette saison, on n'aligne pas 2-3 matchs positifs et souvent on peut se prouver déjà en premier à nos supporters. C'est des matchs comme ça où on demande toutes nos qualités. Donc il faut en prendre juste conscience. Honnêtement, moi personnellement, j'ai confiance en ce groupe. C'est un groupe de qualité et ce soir au Parc des Princes, il y a tous les éléments pour faire un grand match. Question de points ou question d'honneur ce soir? Les deux, il faut rassembler les deux. Faire un beau match pour tout le monde, mais un match d'homme, un match avec engagement. Donc il faut, si on peut prendre des points, déjà ne serait-ce un point, c'est déjà pas mal. Ouais, si on prend 3 points, c'est magnifique, mais en plus faire un match d'homme, c'est important. Ce soir sur le terrain, ça va être la loi du milieu. Ça va être un beau match. Okay. Vincent avec Stéphane Dalma. Stéphane, quelles sont les consignes? On sait que le premier quart d'heure dans ce genre de match est très important. Quels sont les mots de Philippe Bergeron pour attaquer ce match? Déjà d'aller les presser, d'aller les chercher assez haut et puis leur mettre la pression dès le premier quart d'heure. Est-ce que vous avez le sentiment, comme tous, que c'est vraiment dans la tête que ça se gagne un match pareil? Oui, on en a parlé. Bon, les qualités physiques, techniques, on les a. Donc maintenant, ça va être mentalement être beaucoup plus fort qu'eux. Eh ben, on espère, comme le rappelle souvent Laurent Paganelli ce soir, que le jeu va primer sur l'enjeu, Olivier. Mais l'enjeu, on l'a dit, hein, c'est aussi 3 points. Il faut quand même arrêter de dramatiser cette affaire. C'est simplement 3 points pour chacune des équipes. La preuve, on va le dédramatiser avec ce sourire, le sourire d'Élie Guénaud, qui sera l'une des assistantes de Monsieur Poula, l'arbitre de la rencontre ce soir. Et on va laisser rentrer tous ces hommes et cette dame sur la pelouse du Parc des Princes et profiter de l'ambiance du cratère. Il est beau ce Parc des Princes, plus de 44 000 spectateurs et le toss de début de rencontre avec Monsieur Poula. Chose étonnante quand même, Olivier. Monsieur Poula, c'est quand même un abonné des Paris Saint-Germain-Marseille. Il a arbitré ce même PSG-OM la saison passée. Il a arbitré OM-PSG le match retour et le revoilà à nouveau ce soir pour son 3e PSG-OM consécutif. Lui, le Lyonnais d'origine,
c'est peut-être qu'on fait aussi confiance à l'homme du milieu entre les deux villes. Et peut-être, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très serein. Nous avons discuté avant la rencontre avec lui et il était vraiment très bien. Et la stat de début de rencontre avec Philippe Doucet. Eh bien, c'est évidemment l'opposition historique entre le PSG et Marseille. Vous voyez que Marseille a souvent bien réussi ici, mais il y a eu pire. Hein. Monaco et Nancy notamment ont encore mieux réussi dans ce stade. Et puis si on a juste le temps, une autre statistique qui est moins intéressante pour le PSG. Une victoire en une dizaine d'années en 16 confrontations contre Marseille à Paris et à Marseille, hein, sur les deux terrains depuis donc 1991. Alors on appelle ça peut-être une bête noire pour les Parisiens. On va voir si l'histoire se répète ou si l'histoire change. Ce soir, ils sont deux dans le rond central. Ibrahima Bakayoko et le Brésilien Marcelino pour donner le coup d'envoi de ce PSG-OM. Ce match que toute la 11e journée attend. C'est parti, Olivier. Qui est venu se positionner en tant qu'ailier gauche. Et vous voyez, ça a été préparé à l'entraînement par l'équipe de Braga. Remontée rapide des Parisiens. Et ce premier ballon de William Gallas qui termine sa course dans les mains de Lionel Letizy, qui va mieux. Hein. On sait qu'il a quitté le groupe France pendant le match contre le Cameroun. Petit problème d'adducteur pour Lionel Letizy. Ça va mieux. Et il ne voulait surtout pas manquer un match comme celui-là. La tête de Christian. Et Jérôme Leroy qui est le premier à mettre ce ballon au sol, côté gauche jusqu'à Dos Santos. Et Leroy qui offre une solution, qui a poursuivi son effort. Intervention, Eric Rabé-Sandratana. Là, on va s'apercevoir tout de suite. Là, on revoit le beau jeu de tête de Issa devant Algerino. Mais on va tout de suite s'apercevoir de l'importance d'Eric Rabé. Moi, je dis ça parce que ça va plus vite. Pour venir couper les trajectoires de balles sur les côtés. Et tout le monde travaille. C'est Christian là qui est revenu, redescendu pour rendre ce ballon propre. En repassant par Letizy, on a vu un premier contact entre Issa et Algerino. Pas de bobo, tout le monde est debout. Et sans doute une drôle de pensée hein, dans l'esprit de Jimmy Algerino au moment de débuter cette rencontre. En janvier dernier, il avait été victime d'une rupture des ligaments du genou gauche à Marseille. Et il avait mis 7 mois à s'en remettre. Le voilà aujourd'hui de retour à son meilleur niveau. Stéphane Trévisan pour son premier dégagement. Tête de Mendy, Laurent Robert, Bakayoko qui va tenter de travailler face à Sylvain Distin. La touche pour l'Olympique de Marseille. Ouais, ça c'est un duel que l'on va suivre avec beaucoup d'attention parce que Distin, Bakayoko, ils vont se retrouver souvent face à face. Là c'est Rabé qui a glissé un petit peu sur Bakayoko alors que Issa est monté. Et la touche de Patrick Blondeau devrait être longue. On s'appuie sur la tête de Pierre Issa. Bakayoko qui poursuit, mais qui ne trouve pas le cadre de Lionel Letizy. C'est une recherche un petit peu systématique du côté de l'Olympique de Marseille. On recherche la tête de Issa pour une déviation avec des joueurs qui plongent. Ouais, et ce fumigène, le premier, dans la lucarne, il est depuis éteint. Et heureusement, sa fumée s'est dissipée. Issa. Frédéric Déhu. Ça aussi c'est important pour Philippe Bergerot parce qu'on sait que Frédéric Déhu est capable d'occuper plusieurs postes. Le voilà ce soir milieu récupérateur. Et on sait qu'il a débuté lorsqu'il était à Lens en formation, carrément en poste d'attaquant, Frédéric Déhu. Stéphane Dalma. Là, ils sont deux, Pierre Issa et Marcelino. Et Stéphane Dalma s'en sort. Déhu avec de l'espace côté gauche pour cette première montée de Bernard Mendy. Face à Blondeau. Entrée par Belmadi. Laurent Robert. Il y a un petit peu plus d'espace, même s'il oblige Jimmy Algerino à revenir sur ses pas sur quelques mètres. Dalma, le contrôle, et derrière l'extérieur du pied pour Algerino, il y a de l'espace. Jimmy Algerino pour enchaîner le centre, repoussé par William Gallas. Et Dos Santos qui va éviter le corner et pouvoir relancer. Ouais, première difficulté pour les Marseillais et pour Braga qui explique à ses joueurs qu'au milieu de terrain, s'ils partent au pressing, voilà, les Parisiens ne doivent pas franchir ce premier rideau défensif. Sinon, ils seront en danger. Donc voilà, priorité le pressing et surtout ne pas dépasser l'une de terrain. Oui, ça c'est clair, Laurent, et surtout faire le pressing du 1 contre 1 parce qu'on a vu sur l'action auparavant, les Marseillais sont montés à 2, ce qui a permis le décalage sur Algerino. Rabé-Sandratana. Et là, le pied droit, il s'excuse, Eric Rabé-Sandratana, auprès de ses coéquipiers, directement en touche. On le rappelle, le Paris Saint-Germain invaincu au Parc des Princes depuis 1 an et 1 jour exactement. Et les derniers à être venus s'imposer ici dans la capitale, et ben c'est tout simplement l'Olympique de Marseille. Dégagement de William Gallas. Mendy.
directement sur Zoumana Camara. Distinct. DU. Ils sont présents, les Marseillais, au pressing. Grégoire, ils sont bien devant. Là, Letizy est obligé d'aller chercher ce ballon. Et Leroy est monté jusqu'en haut pour jouer. Et il demande à ses coéquipiers de mettre du rythme dans la rencontre. Il n'a pas pris de risque, Lionel Letizy. Il était pressé par Jérôme Leroy. Et les Marseillais dans la surface de réparation parisienne. C'est contré, là, cette tentative de Jérôme Leroy. Et la relance des hommes de Philippe Bergerot. Laurent Robert. Pour la pointe de vitesse de Nicolas Anelka. Épaule contre épaule avec Bruno Ngotti. Il a eu le temps de se retourner Nicolas Anelka. Le dribble extérieur, Laurent Robert, pas beaucoup de solutions de frappe. On va contourner cette double muraille blanche côté parisien. Algerino pour le centre. Il était fuyant directement dans les bras sereins de Stéphane Trévisan. Belmadi, Bakayoko, là aussi comme Anelka de l'autre côté va tenter de faire parler sa vitesse de course. Ibrahima Bakayoko face à Distinct. Qui a du mal à se relancer, ce sera le premier corner de cette rencontre et il est en faveur de l'Olympique de Marseille. Oui, absolument, Grégoire. On a là Bakayoko qui glisse malheureusement alors qu'il avait fait la différence. Mais comme vous l'avez dit justement, les deux pointes de chaque attaque sont des joueurs extrêmement rapides. Donc on va certainement insister sur ces bons ballons en profondeur. Et le pied gauche de Marcelino pour frapper ce corner marseillais. Les 2 points, Letizy qui repousse. Et Laurent Robert qui prolonge en touche. Jamel Belmadi. On disait aussi Jamel Belmadi formé au Paris Saint-Germain, grand pote de Nicolas Anelka. Pour lui aussi, ce n'est pas vraiment un match comme les autres. Dalma, Bernard Mendy, Robert, Nicolas Anelka. Peter Luxin, un des premiers ballons touchés par Peter Luxin, repris par Belmadi. Blondeau. Et récupération en face de Frédéric Déhu. Luxin. Là, une intervention de Papus Camara sur Nicolas Anelka, sanctionné par Monsieur Poula d'un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et on peut s'apercevoir également que le souci des deux équipes, c'est de ne pas perdre le ballon rapidement au milieu de terrain, parce que vous l'avez vu, à chaque fois qu'un ballon est perdu, eh bien, il y a une situation dangereuse qui s'enchaîne. Ça va lui faire bizarre, on l'a vu, Abel dans la lucarne, Abel Braga, de se retrouver sur cette pelouse du Parc des Princes où il a été joueur, même si le parc a beaucoup changé depuis. Oh, c'était pour la tête de Christian, c'est repoussé par Ngotti. Et Monsieur Poula a sanctionné l'attaquant parisien. Et Olivier a noté dans le jeu parisien que Dalma, finalement, quand son équipe récupère le ballon, il vient participer au jeu, il se place dans l'axe du terrain. Ouais. Donc il joue un électron un petit peu libre et ça permet dans le dos à faire partie pas mal de joueurs. Attention, les Marseillais ont intérêt à se méfier de ça parce que Dalma ne reste pas finalement sur le côté droit. Non, on l'a vu tout à l'heure, Laurent, avec le départ d'Algerino qui a amené un centre dangereux. De toute façon, Laurent et Olivier, tout le monde doit se méfier de tout le monde parce que c'est un match de haut niveau avec des joueurs de qualité des deux côtés. Issa Marcelino face à Jimmy Algerino. Bonne récupération de Jimmy Algerino. Et Frédéric Déhu qui combine à nouveau avec Algerino. On cherche la pointe de vitesse de Christian. Et là, ce sera un petit peu profond pour l'attaquant brésilien. D'autant que Braga, l'entraîneur de Marseille, Grégoire, craignait un petit peu le côté droit parisien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a remarqué qu'essentiellement on jouait beaucoup plus facilement côté gauche, côté Laurent Robert, du côté de Paris. Et bien sûr on en oublie un petit peu le replacement et l'intention côté droit. Et c'est par ce petit trou de souris qu'il peut arriver quelques soucis. Et c'est vrai qu'on a vu depuis le début les Parisiens de Bergerot pas s'entêter mais choisir assez régulièrement ce couloir droit avec entre autres Stéphane Dalma et comme rampe de lancement Jimmy Algerino. Santos pour la remise en jeu marseillaise. Algerino, Dos Santos directement sur Sylvain Distinct. Ce sera trop haut, trop profond pour tout le monde et sans souci pour Trévisan. Ngotti, donc il rappelait lorsque il préparait il y a 2 semaines Marseille-Lyon. Ce n'est pas Lyon qui l'intéressait, la ville où il est né, mais c'était bien ce match contre le Paris Saint-Germain qu'il avait noté dès le début de la saison pour Ngotti sur son petit calendrier.
Et côté parisien, pas un supporter n'a évidemment oublié que c'est lui qui avait donné la Coupe des Coupes au Paris Saint-Germain face au Rapide de Vienne il y a 4 ans. Anelka, Dalma. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, l'aile de pigeon de Stéphane Dalma. Hors jeu pour Christian, servi par Algerino. Le drapeau de Madame Biello s'était levé. Et on va voir l'anticipation de Christian qui tout de suite, vous voyez, il se passe en position comme Gallas monte d'un cran, Ngoti monte d'un cran, pardon. Christian se retrouve logiquement la petite aile de pigeon de Dalma. Ah, c'est sûr que techniquement, de toute façon, sur le terrain est présent de très très bons joueurs. On va certainement voir une multiplication de beaux gestes. William Gallas. Stéphane Trevisan qui va aller tenter là-bas d'alerter Ibrahima Bakayoko. Relance de Rabé Sandratana. Leroy. Et il a vu le départ et pas de hors-jeu là-bas pour Patrick Blondeau. Ça va fuser. On va voir si on avait des inquiétudes sur l'état d'esprit de ce match. J'ai juste une stat à vous montrer. Peut-être juste après avec Jean-Jacques. C'est le nombre de fautes. On n'aura peut-être pas le temps. Si, la voilà. Une de chaque côté. Et encore, il y avait tout à l'heure une faute de Christian dans un duel aérien. C'est-à-dire que pour l'instant, le match est d'une propreté totale. Marcelino. Là, il a tenté de répondre un petit peu à ce qu'avait fait Stéphane Dalma tout à l'heure. Ça a été récupéré par les Parisiens. Anelka. Dalma. Toujours la pointe de vitesse d'Anelka et le jaillissement de Camara. Là aussi, on a affaire à deux défenseurs rapides. Côté marseillais, Camara et Gallas. Ils ont aussi des arguments face à Christian et Anelka. Oui, bon retour de Frédéric Déhu et l'avantage laissé par Monsieur Boula qui peut permettre à Peter Luxin de relancer le Paris Saint-Germain. On a surtout vu une belle combinaison du côté du Paris Saint-Germain. C'est Krabé est venu au marquage et tout de suite Déhu a compensé dans le dos. Ça se travaillait à l'entraînement et c'est bien mis au point par Philippe Bergerot. Algerino. Il est en jambe, il a envie. Jimmy Algerino en ce début de rencontre, même si là vers Christian, ça n'a pas fonctionné avec une double récupération. Issa Leroy. Il faut dire qu'au niveau du milieu de terrain, que ce soit Luxin, Déhu ou que ce soit Issa et Leroy, ça reste bien en place pour le moment. Ouais, aucun participe trop au jeu offensif. Voilà, ça reste bien en place et ça fait jouer les autres. Donc c'est vrai que pour le moment, les équipes vont avoir sûrement intérêt à jouer et à passer par les côtés. Et information pour... Voilà, c'est dommage, c'était bien joué pour Blondeau. Le président Lescure, qui ne l'aura peut-être pas lui, parce qu'il n'est pas devant Canal, il est au Parc des Princes. L'information, elle est importante, c'est qu'à la mi-temps, du côté de Fouriani, Bastia et l'AS Monaco sont pour l'instant à égalité 0-0, pas de but pour l'instant entre le leader du championnat et le champion en titre. Du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on a vu Déhu demander à Distin d'aller chercher le ballon vers Lionel Letizy pour pouvoir mettre en place une attaque construite du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, cette doublette Rabé et Distin. Et Distin qui choisit toujours Frédéric Déhu. Les mésententes avec Bernard Mendy, la touche sera marseillaise. Oui, le souci évoqué par Olivier Rouillet se retrouve dans les statistiques par le nombre de ballons perdus par les défenseurs. Alors, c'est pas des ballons graves, mais ça veut dire qu'on cherche des relances longues. Et on est déjà à 5 ballons perdus par Algerino, 3 par Rabé Sandratana, 3 par Letizy, donc des longs dégagements également. Et la corbeille est toujours aussi bien remplie côté Parc des Princes. Le président de la Ligue nationale, Gérard Bourgoin, et puis Robert-Louis Dreyfus, l'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille. Première information quand même, on devrait en savoir plus sur le recrutement éventuel d'un nouvel attaquant côté marseillais. Normalement d'ici la prochaine journée qui verra l'Olympique de Marseille recevoir Lille. Et ce sera sur Canal dimanche prochain. Rabé Sandratana. Camara devant Anelka, récupération Christian, Robert. Anelka. Un passement de jambe. Et il n'ira pas plus loin pour l'instant, Nicolas Anelka. C'est bien fait vers Peter Luxin qui va tenter sa chance. La frappe, elle est directement sur Stéphane Trevisan qui capte en 2 temps. Oui, le seul moment où Issa a un petit peu oublié le marquage sur Luxin, mais il se replace bien.
Et quand même, Peter Luxin s'était bien ouvert le chemin du but. Vous voyez, du côté du Paris Saint-Germain, pour le moment, on essaye de faire circuler le ballon, alors que du côté marseillais, aucun défenseur ne se livre pour le moment. Marcelino vers Bakayoko. Elle est belle. Oh, elle était belle, cette balle vers Ibrahima Bakayoko. Pas de faute là-bas de distinct. Et c'est Olivier aussi peut-être le seul moment où les Parisiens ont sauté le milieu de terrain marseillais. Oui, parce que Bergerot trouvait que son équipe était un peu trop repliée défensivement et qu'il fallait un petit peu que les attaquants touchent le ballon. Donc il a décidé à un certain moment de sauter le milieu de terrain pour permettre à son équipe de respirer, de monter d'un cran et de se retrouver dans le camp marseillais. Et on a vu aussi, Laurent, que ça pouvait aller assez vite en face à l'instant quand Marcelino et Bakayoko arrivaient à se trouver. Blondeau, l'intervention DU devant Pierissa. Et contact entre Bernard Mendy et Jamel Belmadi. Il y a une grande concentration au niveau de la récupération de la balle. Tout le monde est bien attentif, tout le monde est bien positionné. Et c'est vrai que l'utilisation des côtés va être primordiale. C'est pratiquement un premier PSGOM pour Jamel Belmadi. Il avait joué en tant que remplaçant la saison passée ici au Parc, mais simplement 5 petites minutes. Pour lui, c'est ce soir le grand bain. Christian, dégagement d'Algerino, il est parti très haut en chandelle, il va revenir à la limite de la surface de réparation de Letizy. Oh, il fallait pas se trouer et Issa peut peut-être en profiter avec Bakayoko. On est à la limite des 16 mètres parisiens et la défense un petit peu de façon chaotique s'en sort finalement bien. Ouais, pour revenir un petit peu à ce que disait Olivier tout à l'heure, on peut dire que s'il y a une chose qui change dans le jeu marseillais comparé à d'habitude, c'est que là, il n'y a pas de permutation dans le jeu. Ils sont vraiment dans leur zone, ils restent dans leur zone et ça ne bouge pas plus que ça. Dos Santos. Et on se trouve mieux là côté marseillais, même si là Jérôme Leroy un petit peu ripé sa tentative. Et le voilà dépossédé du ballon par Peter Luxin. La récupération William Gallas. Mais Dalma le premier sur ce ballon et pas de hors-jeu là pour Nicolas Anelka. Et ils s'entendront bien entre Ngoti et Camara pour la relance marseillaise. Et là, c'est ce dont on se méfie énormément les Marseillais, parce que ces ballons en profondeur pour Anelka dont on connaît la vitesse, un ballon dans le dos des défenseurs et ça fait automatiquement la différence. On revoit la faute, ça fait 2 de Mendy sur Belmadi. On en reste pour l'instant au remontrance verbale avec M. Poulain qu'on est allé voir avant le début de la rencontre, Olivier. Oui. Et qui dit qu'il préfère longtemps parler et prévenir les joueurs avant de sanctionner. C'est vrai que cette saison, il n'a pas encore sorti le moindre carton rouge, M. Poulain, dans les différentes rencontres qu'il a eu à arbitrer. Bonne amortie de la poitrine d'Algerino et la relance. Derrière, il oblige Marcelino à revenir pour défendre sur lui. Anelka avec Luxin. DU. Stéphane Dalma, qu'on retrouve côté gauche alors que Laurent Robert est parti à droite. Et Bernard Mendy là sera devancé par Patrick Blondeau. La touche pour l'Olympique de Marseille. On revoit le bel amorti poitrine d'Algerino juste derrière Marcelino et ensuite il enchaîne. C'est encore une preuve, on parlait des talents offensifs, parce que c'est vrai qu'on a la meilleure attaque quand même du championnat de France sous les yeux ce soir, sous vos yeux, c'est bien sûr celle du Paris Saint-Germain, 21 buts inscrits. Mais on a aussi de très bons défenseurs. La preuve, Algerino, combien de défenseurs auraient mis ce ballon directement en touche de la tête? Lui a pris le temps de contrôler avant de relancer proprement. Mais parce qu'il était bien positionné, Grégoire, il était bien derrière Marcelino et comme il a vu que ce dernier était lobé. Et puis en plus, Jimmy Algerino a quand même beaucoup de métiers, d'expérience. Patrick Blondeau pour la touche. Dalma, DU. Anelka, le contrôle tout de suite dans le sens du but pour Nicolas Anelka. Il y a un petit peu d'espace devant lui, la frappe, elle est détournée. Elle n'ira pas, qui était là-bas, Stéphane Trévisan. Ouais, pendant que les Parisiens attaquent, il y a Marcelino qui a une petite explication avec son entraîneur parce qu'il juge qu'il ne touche pas trop le ballon.
Et son entraîneur est en train de lui expliquer qu'il fallait faire avant tout l'effort défensif pour le moment et penser au collectif plutôt qu'au jeu individuel. Donc il lui explique quand même qu'il faut travailler, qu'il faut être un petit peu patient dans ce jeu. Ah, il a du travail en plus, Laurent, depuis le début. Marcelino avec ses montées incessantes de Jimmy Algerino. Ouais, parce que Belmadi a le même problème de l'autre côté en fait. C'est vrai qu'ils ont du mal à toucher le ballon pour le moment, mais parce que son équipe n'a pas trop le ballon. Luxin avec Algerino. On va noter également que du côté de Marseille, on insiste sur le collectif, sur le bloc équipe pour répondre au Paris Saint-Germain. Et c'est Blondeau qui disait que dans l'équipe de Marseille, il n'y avait pas trop de joueurs pour faire la différence individuellement. Donc on en profite collectivement pour se sortir des situations. Une faute. Oui, faute, mais il a failli laisser éventuellement l'avantage. Monsieur Poula, il revient finalement à la faute alors que Marcelino partait. Si je peux rassurer le Brésilien, il est le Marseillais qui, avec Blondeau et Issa, touche le plus de ballons. Donc c'est vraiment une impression de sa part. De l'autre côté, c'est Distin qui en touche énormément. Et pour cause, Distin a déjà récupéré 10 ballons et gagné quasiment tous ses duels, une dizaine également. Je vais aller lui dire et je crois que ça va le rassurer. Et faute d'Algerino sur Jérôme Leroy. Mais c'est un petit peu logique parce que Marcelino est un joueur de qualité. Il aime organiser le jeu. Donc il voudrait avoir toujours le ballon, Grégoire, et puis pouvoir enchaîner et donner de bons ballons à Bakayoko. Ouais, je crois qu'il est plus perturbé par sa position, je crois, que par le fait qu'il ne touche pas trop le ballon. Il aimerait travailler un petit peu plus au milieu, c'est vrai. C'est de la main que Nicolas Anelka a contrôlé ce ballon sous les yeux de Monsieur Poula. Et d'ailleurs, il ne s'est absolument pas plaint d'ailleurs de la décision de l'arbitre de la rencontre, Nicolas Anelka. C'est vrai qu'il y avait juste une toute petite mimine juste avant le contrôle de la poitrine. Ngoti pour le coup franc marseillais. Il va essayer d'aller chercher toujours Issa, toujours la taille, le mètre 95 de Pierre Issa. Position de hors-jeu. Et ça, c'est pareil, hein, Grégoire. Ce sont des plans de jeu que nous avons vu travailler dès le début de la saison d'ailleurs. Dès le début de la saison du côté de Marseille. Et Abel Braga insiste beaucoup pour que Issa se retrouve dans cette position. Issa qui a livré un duel intense il y a quelques jours à Johannesburg avec l'équipe sud-africaine face à Nicolas Anelka et l'équipe de France. Là, ça a fonctionné. Le centre de Bernard Mendy, que tout le monde, plus personne en tout cas ne pourra exploiter. Il a filé derrière le but de Stéphane Trévisan. Et puis deux équipes qui ne sont pas non plus dans le même plan de campagne entre guillemets pour ce match, ce mois d'octobre, Olivier, parce que les Parisiens vont enchaîner 8 matchs en 29 jours. Le prochain est très très important, alors que les Marseillais joueront simplement en championnat pour l'instant. Anelka. Qui peut être favorable avec Nicolas Anelka qui a décalé Stéphane Dalma côté droit, le centre poussé par Ngoti directement en corner. Ce sera, je crois, le premier corner parisien après 22 minutes en première période. Ngoti avec beaucoup d'astuces a pu détourner ce ballon qui prenait la direction soit de Laurent Robert ou alors derrière il y a Christian qui avait croisé sa course avec Laurent Robert. Le fameux gaucher, même s'il marque beaucoup du pied droit cette saison, Laurent Robert va frapper ce corner. Travailler au second poteau. Bonne prise de balle de Stéphane Trévisan qui est resté concentré et qui va bien assurer sa relance. Côté opposé avec Jamel Belmadi. Et tout de suite l'effort de Jérôme Leroy pour offrir une solution à son coéquipier. Et le 1-2 qui fonctionne. Belmadi qui continue son effort. Retour de Luxin. Et il a joué le ballon. Le signe de Monsieur Poula est sans équivoque. Il a totalement joué le ballon, Peter Luxin. La récupération est parfaite. Et ça, tout à l'heure, ce sera sans doute, on l'espère, un ralenti agréable à regarder. Robert, Anelka, Christian, DU. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti, Laurent Robert. Alors que DU, certainement au moment où il a reçu le ballon, il avait enregistré la balle de Laurent Robert qui, au dernier moment, s'est arrêté. Et c'est le souci un petit peu des Parisiens aussi à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le milieu, la transition avec les attaquants, souvent ils font le premier appel les attaquants pour recevoir dans le second et ça part dans le premier. Donc c'est un peu l'handicap qu'ils ont.
ils se rendent compte que dans la profondeur, ils ne touchent pas trop de ballon, donc ils viennent les demander dans les pieds. Mais par contre, voilà, les défenseurs, eux, ils ont besoin de cet espace et de mettre dans les couloirs et dans la profondeur. Camara. Belmadi. La tête de Rabé Santana devant Bakayoko. Déu. Christian, récupération Issa. Et intervention de M. Poula dans le rond central pour cette légère poussette de Pierre Issa sur le Brésilien. En tout cas, ça se passe bien, Olivier, sur le terrain, même s'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour l'instant, ça va venir. Ça se passe bien dans les tribunes. Qu'espérer de plus? Pour l'instant, tout cela est parfait. Algerino, l'accélération, il a pris de vitesse pour l'instant de Santos. Et il va pouvoir reprendre le temps de centrer vers la tête de Christian, de Nicolas Anelka, pardon, qui n'était pas très bien placé. Hein. Il a dû reculer. Oui, mais méfiance quand même du côté de Marseille, parce que ça fait exactement 2 fois que Gini Algerino se retrouve dans cette bonne position sur le couloir droit. Là, astucieusement, il élimine Dos Santos. Son centre est bon. Un petit peu derrière pour la tête d'Anelka. C'est difficile à reprendre. Mais en tout cas, Abel Braga a raison de se méfier du côté droit parisien. Et Vincent est avec Luis Fernandez. Oui, Luis, il est là, quasiment en vacances. Là. Luis, on a le sentiment que les deux équipes ne se sont pas encore complètement libérées. C'est votre avis? Non, c'est on dirait un round d'observation. Je crois que les deux équipes sont en train de... autant du côté de Marseille que parisien, on essaie de se chercher, on essaie de trouver la bonne solution. Mais bon, il y a du monde, je pense que ça va se décanter. Ok, bon match. Et on espère que Luis aura raison. Et que ça va se décanter, justement. Et il discute, Monsieur Poula, parce qu'évidemment, il l'a vu, cette intervention d'Eric Rabé Santana sur Bakayoko, une intervention illicite. Et il a pris le temps, juste derrière, de bien discuter avec le capitaine parisien. Et tout le monde respecte la distance. Pour l'instant, côté parisien, il n'y avait que Peter Luxin qui était à la limite du radar. Pierre Issa. Tête de Frédéric Déu. Issa et encore Déu. Oh, il ne faut pas laisser filer ce ballon. William Gallas, parce que ça peut profiter aux Parisiens. Ça peut aller vite avec Christian vers Nicolas Anelka. Directement pour Trévisan. Il va falloir un petit peu plus de sang-froid, de sérénité pour donner ces derniers ballons. C'est un petit peu dans ce niveau de jeu que ça pêche. Oh, il ne faut pas oublier non plus Marcelino. C'est Eric Rabé Santana là qui va couvrir face à l'attaquant brésilien. Mais en une passe, on a gagné 70 mètres côté marseillais. Et cette touche peut éventuellement apporter le danger dans la surface de réparation parisienne. Centre de Jérôme Leroy, il y a Bakayoko, second poteau. Mais c'est trop profond, trop long, trop puissant. Et à noter encore une fois la colère de Braga, parce que cette fois il considère que son équipe est bien en place, mais que ça fait 2 ou 3 fois que techniquement elle perd le ballon et qu'elle est mise en danger. Donc il est en train de dire à ses milieux de terrain, surtout à Issa et à Leroy, d'arrêter de perdre ses ballons dans l'axe, parce qu'à chaque perte ça part dans l'espace et dans le dos, et là ils sont mis en danger par Anelka ou Christian par les appels en profondeur. Voilà, donc techniquement de s'appliquer un petit peu plus. Voilà, il a vu si l'avantage pouvait profiter aux Parisiens, Monsieur Poula. Et il a attendu. C'est vrai qu'Anelka avait le ballon, mais il a décidé autrement. Dalma, Christian, devancé par William Gallas, le ballon toujours parisien, Stéphane Dalma qui continue à tournicoter autour de ses adversaires. Mais là, ça n'est pas passé. Jérôme Leroy. Manuel Dos Santos. Et comme quoi le pressing, parfois ça a du bon. La preuve avec Stéphane Dalma qui poursuit son effort face à Dos Santos et qui perturbe la relance du latéral marseillais. Mais lui a surtout été mis en difficulté par Leroy qui lui a donné le ballon un petit peu trop tard, Grégoire. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans une position un petit peu difficile. Algerino pour la touche, Anelka, Dalma. Oui, dans l'axe il n'y a personne si ce n'est Jamel Belmadi. Luxin repris par William Gallas, à nouveau Algerino. Dalma, Peter Luxin. Difficile de réussir le contrôle sous la pression combinée de Marcelino et Bruno Ngotti. La touche néanmoins pour le Paris Saint-Germain. Et toujours pour Jimmy Algerino. On va essayer de fonctionner en triangle. Ballon perdu par
par Dalma et relancé par William Gallas. Allez, 2 contre 1 avec Bakayoko qui va tenter à son tour de perturber Rabé Santana. Tête de Marcelino et récupération Algerino. On est scotché côté droit, hein, de chaque côté. En tout cas sur le côté droit parisien et le côté gauche marseillais. C'est là pour l'instant que ça se passe. Jérôme Leroy, le contrôle est bon et derrière la faute de Peter Luxin cette fois-ci. Il était en retard pour jouer le ballon, l'ancien marseillais. Il y a surtout eu, c'est vrai qu'il y a cette faute de Luxin, mais il y avait eu surtout le beau geste technique de Leroy, amorti de la poitrine, enchaînement derrière. Vraiment grosse qualité de la part de ce joueur. Et on a vu sur le visage de Peter Luxin l'engagement. 29 minutes déjà dans cette première période. Toujours pas de Parisien, c'est bien dans le fameux rond fatidique. Et le coup franc frappé par Bruno Ngotti, repoussé par Distin sur Laurent Robert. Frédéric Déhu. Ce genre de ballon, on a pu constater que Bakayoko demandait à Belmadi de venir un petit peu plus pour la retombée du second ballon, pour être là, pour enchaîner, parce que ça manque un tout petit peu du côté de Marseille. Et là pour le moment, on a l'impression quand même que les Marseillais jouent avec un peu plus d'audace. C'est-à-dire qu'on voit pas mal de joueurs maintenant, notamment au milieu de terrain, que ce soit Leroy ou des latéraux, qui participent un petit peu plus au jeu offensif. Donc c'est en train un petit peu de se libérer dans ce match, j'ai l'impression, parce que jusqu'à présent c'était quand même un petit rythme, pardon. Oui. Et là c'est vrai que ça monte d'un cran et il y a des joueurs qui partent un petit peu de partout. Peter Luxin. Voilà, il a effacé Marcelino, bon retour du Brésilien. Il est vrai touché, on disait depuis le début de la rencontre, plus de ballons offensifs, on va dire, de création. Il en a encore touché un, mais c'était un ballon de défense et de récupération, même si la touche est parisienne. Anelka, dégagement de Gallas. Ça va profiter à Belmadi. Il est bien passé avec Bakayoko, le 1-2 qui fonctionne et le départ de Dos Santos côté gauche, il est servi. Et Dos Santos qui a évité la touche, mais qui ne franchira pas. Celui qui est sans doute le plus présent sur le terrain depuis le début de cette rencontre, Jimmy Algerino. Et la poussette de Manuel Dos Santos dans le dos de Stéphane Dalma. Et Laurent a raison, y compris dans les chiffres, car effectivement depuis le début la prudence, elle ressortait du respect total des schémas tactiques des deux équipes. Vraiment, les joueurs ne sortaient absolument pas de leur rôle. Il y avait très peu de joueurs qui touchaient la majorité de ballons dans le camp adverse, en dehors des attaquants. Et en ce moment c'est un petit peu en train de se dérider côté marseillais effectivement. Anelka a trouvé Christian, Frédéric Déhu. Il avait Dalma côté droit, il ne l'a pas vu. Les ballons toujours parisiens, Déhu. Anelka, le voilà servi finalement, Stéphane Dalma face à Ngotti, face à Marcelino. Ouais, ça passe Dalma jusqu'à Algerino, pas de hors-jeu, le centre. On est présent en défense dans ces 6 derniers mètres côté marseillais pour l'instant. Ouais. Mais la différence, elle est faite systématiquement par Algerino, qui arrive à surprendre un peu Marcelino sur le côté. C'est vrai que Marcelino était au pressing, au marquage sur Dalma, méfiance quand même. Et le coup de main donné par Patrick Blondeau à l'instant, c'est lui qui a dégagé, il va peut-être enchaîner la franche. Laurent Robert, il y avait plusieurs enjeux là côté parisien. Oui, il y a surtout beaucoup d'intelligence du côté marseillais, parce que l'ensemble de l'équipe remonte rapidement, Grégoire, et les Parisiens restent un tout petit peu à la traîne, ce qui engendre à chaque fois une position de hors-jeu. Ça n'aurait été que la 4e frappe, de la tête, mais du match. Il n'y a eu que 3 tirs pour l'instant côté PSG et 0 côté Marseille. Oh, peut-être Ngotti. Oui, sans souci. De la tête jusqu'à Trévisan. Un positionnement de Bruno Ngotti et Grégoire, qui est un petit peu un positionnement de libéraux. Il reste assez souvent derrière ces deux défenseurs, Camara et Gallas, et il récupère tous les ballons en profondeur. En général, Olivier, Bruno Ngotti, il est monté dans le coin adverse, il les compte sur les doigts d'une main quand même dans une rencontre. C'est vrai. C'est le système Braga. Un peu de tendance quand même à jouer un petit peu en l'air du côté du Paris Saint-Germain. Difficile à chaque fois pour Christian et Anelka. Regardez ce ballon de Christian, il est difficile à jouer. D'autant que Gallas, avec beaucoup d'astuces, ne le joue pas ce ballon. Et à noter, Olivier, quand même que les Marseillais jouent maintenant pratiquement à 3 attaquants. Oui, c'est vrai. Donc ça ne permet pas trop de solutions pour le dernier défenseur. C'est vrai que Bergerot leur demande d'être plus patient, voilà, d'être tranquille, de faire tourner le ballon. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à jouer.
joué directement des ballons là. Vous avez fait la passe là? Oui, vous avez fait une de réussie, là, magnifique, Laurent. Tête de Rabé sur Matana. J'espère qu'il n'y aura pas un but sur l'action. Anelka, et le voilà parti. Il enclenche sa course, Nicolas Anelka. Et Ngoti qui a l'œil rivé sur le ballon. Et pour l'instant, il ne passe pas, Nicolas Anelka. Ils sont de Santos. Ngoti, le centre de Dalma, repoussé par Camara. Ouais, directement sur Algerino, mais ça peut aussi aller vite de l'autre côté avec Marcelino. Et qui cherchait Bakayoko. Retour de Rabé. Et tacle de Blondeau sur ce ballon destiné à Laurent Robert. En tout cas, si Anelka à ce moment-là ne fait pas la différence, eh bien c'est uniquement grâce à Bruno Ngoti qui, avec beaucoup d'intelligence, ne se livre pas. Il retient un petit peu l'attaquant parisien, il l'empêche de progresser et il a gagné le duel. Bruno Ngoti. Heureusement, sinon je ne rentre pas à la maison. Hein. C'est l'expérience. Aussi que du côté marseillais, tous les ballons qui vont être donnés en première intention de la part d'un Parisien, il y a automatiquement un alignement qui se crée. Donc il laisse tomber le marquage et il vient s'aligner pour mettre hors jeu les attaquants. Frédéric Déhu. Algerino. Et ça va finalement parvenir à Bakayoko. Et là encore, sans se livrer, Jimmy Algerino peut intervenir. Allez, rien que pour les yeux. C'était Peter Luxin, Jérôme Leroy. Oui, entre les jambes de Stéphane Dalma pour le centre de Dos Santos, repoussé par Rabé. Et la touche pour le Paris Saint-Germain. Dalma. Marcelino. Ce serait bien de voir un petit peu les enchaînements quand même de chaque côté. Parce qu'à la mi-temps, il n'y aura pas grand chose à montrer quand même si c'est intéressant. Ouais. Pour l'instant. Quand même deux équipes. Louise parlait du tempo où on s'épie un petit peu, mais on a l'impression que ça a du mal quand même à véritablement se libérer. Et puis surtout, ce qui est plus important quand même, c'est que pour le moment, vraiment aucun joueur individuellement ne fait la différence. Hein, on pouvait attendre sur le côté gauche Laurent Robert fasse plus la différence, mais Blondeau pour le moment est très attentif. Attentif comme les remplaçants du Paris Saint-Germain qu'on vient de voir. Et quel banc Casagrande. On a vu aussi JJ Okocha, Laurent Leroy au Pierre Ducrot. Et là c'est Bakayoko qui tente de s'imposer face à Luxin. L'obstruction de Peter Luxin. Ouais. C'est la deuxième fois, c'est parce qu'il y a eu le tacle tout à l'heure sur Jérôme Leroy. Maintenant la faute sur Bakayoko. On va revoir, Bakayoko a fait la différence. Et Luxin commet une faute. Et il avait deux cartons jaunes qui traînaient déjà Peter Luxin. Le voilà donc averti une troisième fois en moins de 10 matchs et il sera forcément suspendu. Le dégagement de Rabé devant Bakayoko. Luxin. Là ça va aller vite. Ça peut aller vite avec Bernard Mendy à gauche, il a Robert à droite, il a Anelka. 3 contre 3, pas de hors-jeu aussi. Oh, il s'est levé un petit peu tard ce drapeau de Madame Viennot. Ouais. Mais il s'est levé pour Anelka. On a cru un moment que le positionnement de Belmadi remettait Nicolas Anelka en jeu. Mais en tout cas le drapeau s'est levé. On va revoir ça tranquillement tout à l'heure, Olivier. Parce que le jeu se poursuit, on est déjà reparti de l'autre côté. Algerino face à Marcelino, le tacle glissé. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. En tous les cas, côté marseillais, tactiquement, ça a été très bien joué défensivement. Je ne sais pas qui c'est qui joue le hors-jeu au dernier moment, mais je ne sais pas si c'est limite ou quoi, mais c'est très très bien joué. Ouais, c'est Bakayoko, Marcelino.
Mais de toute façon, c'est limite. Hein. On était depuis notre position dans la tribune. Ça se joue à pas grand-chose, Laurent. Cette position de hors-jeu pour Nicolas Anelka. Belmadi. Voilà, il a fait la différence face à Laurent Robert et Patrick Blondeau. Il n'est pas parti, Patrick Blondeau, parce que le travail de Belmadi était superbe. Et là, il a perturbé la relance, Patrick Blondeau. Et Jérôme Leroy qui va tenter sa chance, pourquoi pas. Une frappe lointaine. Et là, on va revoir au départ de l'action. Donc, il y a rien à dire, il est en jeu. Il est en jeu. il y a absolument, c'est fort bien arbitré, c'est très très bien. Il est hors jeu, Nicolas Anelka, sans problème. Dalma. Perdu par Peter Luxin. Ça fonctionne. Marcelino, il va se retrouver face à Mendy. Oh, la frappe de Marcelino, repoussée et captée finalement par Lionel Métizi. La voilà, la plus belle occasion depuis le début de cette rencontre. 39 minutes d'attente. Elle est survenue, elle a surgi du pied gauche de Marcelino. Oui, mais l'action de Marcelino et surtout le 1-2 avec Bakayoko est parfait. La remise instantanée de Bakayoko est bonne. La frappe de Marcelino est parfaite, mais il y avait Letizi bien positionné encore une fois pour intercepter ce ballon. C'est dur aussi un match comme ça pour un gardien, parce que la parade qu'il faut réaliser, il ne faut pas la manquer, parce qu'ils auront sûrement pas forcément énormément de travail, Trévisan et Letizi dans cette rencontre. Allez, on va voir tout ça. Voilà cette belle déviation de Bakayoko sur Marcelino. La frappe, elle est puissante, mais Letizi est bien positionné. Regardez comme il est bien en appui. Il peut détourner le ballon au dernier moment avec ses mains et récupérer derrière. Ah, il y a cru Abel Bakaga. Il y a cru. Et à Bardonado aussi. Oui, ils y ont cru, les Marseillais. Et là, ils vont sans doute s'angoisser un peu. C'est logique, le mur est bien 9,15 m, le mur marseillais. Et ce sera ou Peter Luxin du pied droit ou plus sûrement à 28 mètres de Stéphane Trévisan, le pied gauche de Laurent Robert. Oui, il est parti, il a glissé. Et le mur blanc a repoussé. Et il l'a vu, monsieur Poula, la main. Oui. La main de Pierre Issa. De Jérôme Leroy qui va remonter le ballon, Grégoire, au moment. Oui, c'est bien arbitré, on va suivre. La frappe, le pied d'appui qui glisse, la faute et l'enchaînement derrière. À ce moment-là, hop là, enchaînement du bras de Jérôme Leroy. Il n'y a pas de contestation, elle est normale. Non, il a compris Jérôme Leroy. Et même si ce regard est destiné à monsieur Poula, il est déjà à nouveau dans le mur. En tout cas, on a vu sur la frappe auparavant l'importance du pied d'appui. Vous voyez, à ce moment, le pied d'appui glisse, et bien votre frappe, elle est morte. Et attention, Laurent Robert, il a déjà eu une possibilité. Et voilà la deuxième. Oh, il était bien parti. La puissance était bonne, mais pas la hauteur. Et il visait bien sûr, comme souvent, la lucarne opposée, Laurent Robert. Mais il est quand même assez loin du but de Trévisan. Ce sont les deux tout premiers tirs de Laurent Robert qu'on a assez peu vus. Il fait partie vraiment des joueurs qui ont touché le moins de ballons avec Christian dans l'attaque parisienne. Christian qui a un rôle un petit peu différent par rapport à la saison dernière. C'est vrai que l'année dernière, il était beaucoup plus en pointe, mais là, avec l'arrivée de Nicolas Anelka, eh bien, c'est lui qui tourne autour, c'est lui qui travaille beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus que la saison dernière. Mais ça ne l'empêche pas quand même de marquer des buts. Le rôle effacé de Robert, il se retrouve dans un chiffre, il a perdu un seul ballon. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas tenté grand-chose, il n'a pas eu la possibilité de tenter grand-chose à mon avis. Absolument, Philippe, absolument. Et ça provient aussi du bon marquage de Blondeau. Et on l'attendait quand même beaucoup moins offensif ce soir, Olivier Patrick Blondeau. Oui. Et on le retrouve très souvent à la limite ou dans la surface de réparation parisienne. Alors qu'il a quand même joué très peu de matchs. Il était du déplacement à Benfica pendant que le Paris Saint-Germain affrontait le Japon, un partout ici au Parc pour meubler donc la trêve équipe de France. L'Olympique de Marseille se déplaçait au stade de la Louse à Benfica, le même score, un partout. Le duel entre Distin et Pierre Issa sur cette remise en touche. Elle sera longue et finalement Frédéric Déhu, c'est prolongé par Distin. Jérôme Leroy, il l'a préparé depuis quelques secondes sa reprise, Jérôme Leroy. Ouais. Là, elle est difficile parce que tout de suite un joueur parisien est monté. En l'occurrence c'est Mendy et puis Dalma.
Ainsi tous, c'est évidemment l'effort, mais aussi un peu une grippe, parce que Jérôme Leroy, il était sérieusement enrhumé en début de semaine. Anelka. Oui, c'est bien fait vers Laurent Robert, qui va pouvoir centrer avant la sortie de ce ballon. Au directement de Ngotti, auquel laisse échapper ce ballon. Récupéré par Trévisan. Ouais. Évidemment, la passe en retrait, on va le dire, n'est évidemment pas volontaire. Ouais, le centre est puissant quand même de Laurent Robert. Là, Bruno Ngotti un petit peu trop décontracté sur ce ballon. Heureusement pour les Marseillais, aucun Parisien n'a pu jaillir pour empêcher Trévisan de prendre le ballon. Ça, c'est juste un petit problème de concentration. Concentration que le gardien marseillais, lui, n'avait pas laissé échapper. Exactement. Au Bakayoko directement sur Bernard Mendy, pardon. Et le dégagement de Letizy. Souci dans le jeu, vous avez vu sur ce ballon récupéré par les Parisiens, et on a du mal à trouver l'enchaînement vers l'avant. On est obligé de revenir derrière parce que du côté marseillais, eh bien, tout le monde est bien en place, et peut-être que du côté parisien, eh bien, on manque un peu peut-être de culot pour amener le danger devant la défense marseillaise. Et on l'a vu assez furtivement, il y aura 2 minutes de temps de jeu additionnel à l'issue de cette première période. Il en reste donc 2, alors que Lionel Letizy replace sa défense. En toute la détermination de Jérôme Leroy. Superbe image. Le masque de la volonté. Benjamin Belmadi qui va laisser ce coup franc à Jérôme Leroy. Marcelino. Faute et coup franc peut-être intéressant pour l'Olympique de Marseille juste avant la fin de cette première période. La faute de Bernard Mendy. Un petit peu Rabé Santana, le capitaine, qui est un petit peu en colère contre Mendy. Certainement, il lui reproche ses fautes, mais surtout lui reproche peut-être d'être venu là, alors que c'était peut-être pas sa place initiale. Regardez comment il répond rapidement. Et là, maintenant, il y a aussi... Et il y a l'autre gaucher. Il y a l'autre patte gauche, parce qu'on connaît celle de Laurent Robert, mais celle de Marcelino, c'est quelque chose aussi. Il a déjà marqué sur coup franc, Marcelino. C'était, je sais plus quand d'ailleurs, c'était l'un de ses buts cette saison. C'était face à Nantes. Et à l'entraînement, il les enchaîne avec une grande précision. Alors, on va le laisser s'élancer. Marcelino face au mur parisien. Oh, c'est repoussé. Ils sont 2 à se précipiter, personne, pas un Marseillais, pas Camara en tout cas pour prolonger ce ballon au fond. Grosse frayeur pour Letizy et de l'arrière-garde parisienne. Et la puissance de Marcelino et toujours ce rebond qui fait énormément de mal au gardien de but. Cette frappe puissance de Marcelino, ce ballon qui rebondit, et là Letizy est un petit peu surpris, il ne peut pas le mettre dans la niche. Et là tout le monde suit. Le ballon a été touché par quelqu'un. Un Parisien sans doute. On va dire que c'est un Parisien puisque le juge de touche a donné une remise en 6 mètres. En tout cas, beaucoup de détermination à la tombée de la balle. Tout le monde avait bien suivi. Bon, c'est sur cette occasion, ce genre d'occasion que les Marseillais avaient réussi à s'imposer entre autres à Monaco avec des tirs lointains et des attaquants ou des joueurs présents sur ce second ballon, comme vous dites, Olivier. Mais c'est important, le second ball, si il est profond celui-là. Il va être un petit peu long. Et M. Poula, logiquement, qui va siffler là les 3 coups de cette première période. 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On vous rappelle aussi à la mi-temps tout à l'heure entre Bastia, le leader de cette première division, et l'AS Monaco, il y avait aussi 0-0. Évidemment, dès qu'on aura le score final de ce Bastia-Monaco, on vous le communiquera. En attendant, place aux réactions après ces 47 premières minutes avec Vincent et puis bien sûr Laurent Paganelli. Ouais, Greg, avec Jérôme Leroy. J'ai envie de dire qu'il y a eu 2 mi-temps côté marseillais. On sent votre équipe déjà bien en place pour gêner le jeu parisien. C'est clair qu'on fait un pressing assez haut pour les empêcher de jouer. Parce que plus ils balancent, plus c'est plus facile pour nous. Parce qu'on a plus de chances de récupérer la balle. Et je pense qu'on gère mieux la balle. On la perd moins vite maintenant. C'est vrai qu'on profite des moindres espaces. Puis je pense qu'à la mi-temps, on aurait pu ouvrir le score, repartir en deuxième mi-temps avec un but d'avance. Mais bon, je pense qu'on voit un bon match et c'est le principal. Oui, justement, à la mi-temps, vous êtes 0-0. C'est vrai que vous auriez pu mener au score, mais c'est important de cette partie de ne pas être mené, justement.
C'est clair, parce que comme ça nous permet pas de nous découvrir. Ça nous permet toujours de rester en place et de la moindre erreur défensive du PSG d'essayer de la mettre au fond. Ok, merci. Et Vincent est avec Laurent Robert. Laurent, il y a peu de possibilités dans le jeu finalement pour vous. Pour quelle raison? On ne joue pas notre football, je pense. On n'arrive pas à faire tourner le ballon correctement. On a eu des occasions, mais il faut les mettre au fond. Mais je pense qu'en seconde période, on va mieux gérer ça. Comment faire justement pour emballer un peu ce match-là on reste sur notre fin pour l'instant. Non, on a la possibilité de marquer. Mais on n'arrive pas à débloquer notre jeu, à réussir cette dernière passe-là. Mais on va continuer comme ça. Il faut que ça rentre après. Merci Laurent. Saint-Germain. Pour constater d'abord que c'est quand même très ramassé, hein, Olivier. C'est-à-dire que les attaquants n'ont pas eu de ballon très très loin devant. On a Robert et Dalma qui n'ont pas écarté tant que ça. Non. Par contre, Mendy et Algerino ont occupé ces postes. Sinon, le respect du schéma tactique global est assez important. Ça vous inspire autre chose? Non. Philippe Delcourt prépare l'équipe marseillaise qu'on va voir défiler. Il le fait très vite, donc ça va. Ouais. Là, on connaît par cœur ce schéma. Les trois derrière, ils sont vraiment derrière. Mais ce qui est intéressant quand même, on voit entre ces deux schémas de l'identique. On a le sentiment que tout se passe un petit peu chacun dans sa moitié de terrain. On a le sentiment, comme le disait justement Guy Stéphane tout à l'heure, on a du mal à se dérider, on a du mal à enchaîner. On reste un petit peu dans une position d'attente. On n'ose pas se livrer, ça c'est clair. Et ils sont en train de ressortir. Voilà, messieurs, pour les stats et les positions moyennes de tous ces joueurs en première période. Les vestiaires se sont ouverts. Les Parisiens sont déjà d'ailleurs de retour sur la pelouse du parc et Pierre Issa est au micro de Laurent. Oh, la différence de taille. Laurent, Petite taille. il faut lever le micro. Pierre, déjà, est-ce que vous allez tout faire pour que cette deuxième mi-temps ressemble à la première? Ouais, je pense qu'on est bien en place, on gêne les Parisiens. Je pense que c'est nous qui avons les deux occasions les plus franches. Puis bon, on n'est pas vraiment en danger, mais bon, on joue à l'extérieur, donc je veux dire, il faut pas trop non plus se découvrir. Je pense que bon, on est en place, donc maintenant, on essaye de rester comme ça et surtout commencer les 15 premières minutes comme on l'a fait durant la première mi-temps. S'il y a une faiblesse à exploiter du côté parisien, quelle est-elle? Écoutez, je pense que bon, c'est surtout la pression qui sort un peu Paris parce qu'ils sont à domicile, donc il faut qu'ils sortent un peu plus. Mais nous, bon, on est là, on essaye de bien jouer, de ramener des points pour rentrer à Marseille. Ok. Ciao. Merci. Ramener des points pour rentrer à Marseille. C'est vrai qu'on sait que c'est dans ce genre de déplacement très très important. Côté marseillais, on discute beaucoup aussi avant le retour des hommes en blanc sur le terrain. On discute beaucoup côté parisien. Et chose étonnante d'ailleurs, entre un attaquant de pointe et un gardien, Olivier. Ouais, peut-être il explique de vision, de placement peut-être devant le gardien, comment il peut le gêner au dernier moment, comment il peut anticiper une sortie de gardien. Voilà, deuxième mi-temps, aucun changement. Et on discute aussi entre Monsieur Poula et les joueurs. À l'instant, Frédéric Déhu, pas de changement dans les deux équipes. Et Nicolas Anelka. Et de l'autre côté, Jérôme Leroy qui discute aussi beaucoup avec Bakayoko et Belmadi. On essaye en train de peaufiner dans les derniers instants, de mettre en pratique ce qu'on a un petit peu travaillé tout le long de la semaine à l'entraînement. En tout cas, c'était le cas du côté du Paris Saint-Germain qui, lundi, a travaillé les duels. Et comme le disait Philippe, c'était en vue du match de ce soir. Et le sourire de Nicolas Anelka. Il est avec Christian dans le rond central pour le coup d'envoi de cette seconde période. On a vu des belles choses dans l'esprit. C'était le plus important en première. Maintenant, on attend l'éclair de chaque côté. On attend des buts, on attend des actions. Et ça va peut-être venir avec la fatigue qui ira évidemment en augmentant au cours de cette rencontre de chaque côté. La touche pour Blondeau. C'est par-dessus distinct. Tête de Rabé Sandratana. Mendy. Contré par Bakayoko. Et puis on sait qu'il n'a plus joué Ibrahima Bakayoko. Depuis, en tout cas, il a pu débuter un match depuis son match à Monaco. C'est toujours Cyril Pouget qui débutait les rencontres. Pierre Issa, Belmadi, Bakayoko, Jérôme Leroy. Et la montée de William Gallas qui va apporter un peu de surnombre
milieu de terrain côté marseillais. Le 1-2 avec Marcelino a fonctionné. Et là-bas, c'était pour Dos Santos. Récupération d'Alma, bien redescendu. Et la bonne relance, là aussi, vers Nicolas Anelka. Notez que c'était la première fois que William Gallas sortait de son positionnement pour apporter une supériorité. Peut-être aussi, lui aussi, sent-il qu'il y a une possibilité du côté de Marseille pour faire la différence. Et il apporte tout son talent. Ouais, Grégoire, Olivier, justement, je suis avec Pierre Espagnol. La voix de Philippe Bergerot un petit peu et les yeux aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette première mi-temps de Paris? Bon, une première mi-temps avec un premier quart d'heure un peu, comme on a l'habitude de dire, d'observation. Il y avait une bonne conservation du ballon des deux équipes, mais une conservation du ballon qui n'allait pas trop vers l'avant. Et puis, bon, vers la fin de la première mi-temps, une occasion marseillaise qui a été bien arrêtée par Lionel. Et quelques actions aussi offensives de la part du Paris Saint-Germain, avec un bon ballon sur Nicolas, qui malheureusement était hors jeu, en position de hors-jeu. Oui, la frappe de Bakayoko, là, à l'instant. Il a tenté sa chance tout seul, même si Jérôme Leroy, à la côté opposée, n'est pas très content du choix de Bakayoko. En tout cas, une belle position de Bakayoko qui avait su faire un bon appel de balle en profondeur et enchaîner derrière. Et c'est vrai que les Marseillais arrivent beaucoup plus facilement à enchaîner que les Parisiens, Grégoire. Dalma. Ouais, ils ont mieux entamé cette seconde période. Toujours Abel Braga. Là, le hors-jeu est très clair pour l'international ivoirien. Et ça va permettre au capitaine du Paris Saint-Germain de replacer ses troupes dans le bon sens. Ça rigole, hein, ça plaisante sur le banc marseillais. Avec entre autres Frédéric Bordeaux et Jacques Pardonado. Mais le contrôle là-bas de Christian avec Papus Camara dans son dos. Laurent Robert, repris par Belmadi. Et l'Olympique de Marseille qui repart avec Jérôme Leroy. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti, Brahima, alors que Jérôme Leroy le sollicitait, mais il y avait surtout un appel de balle de Marcelino côté opposé qui était très très intéressant. Luxin avec Anelka, sans contrôle, Peter Luxin qui envoie là-bas Nicolas Anelka à la lutte avec William Gallas. Bonne intervention du défenseur marseillais, la touche pour le Paris Saint-Germain. Anelka va la laisser à Jimmy Algerino. Et on est parti s'échauffer côté parisien en groupe. Oh, la tête de Camara. En groupe, c'est-à-dire Djeké Okocha, Ali Benarbia et Laurent Leroy. Les renforts offensifs qu'on devrait peut-être voir entrer en seconde période. On attend le choix de Philippe Bergerot. Laurent Robert qui ne passera pas face à Zoumana Camara. Oh, il était parti un peu seul, la tête dans le guidon, mais ça profite aux Marseillais. Pas de hors-jeu pour Bakayoko. Bon retour d'Algerino encore une fois. Qui peut s'appuyer sur Peter Luxin. Anelka. Mendy avec Laurent Robert et Mendy qui continue son effort et Robert qui va aller provoquer Patrick Blondeau. Centre de Robert, la tête de Bruno Ngotti qui retombe pile poil dans les pieds de Jérôme Leroy. Et là, lui, il a vu l'appel de balle de Marcelino. Il a essayé. C'est vrai qu'il avait tout de suite anticipé vers le côté gauche. Jérôme Leroy, il a vu Marcelino démarrer. Pour le moment, les Marseillais qui récupèrent toujours les ballons. DU, Rabé Sandratana. C'était pour Christian, oui, qui va finalement contrôler devant Camara. Et 1 contre 3, c'était un petit peu difficile. Camara l'a bien aidé par un retour de William Gallas. Et non seulement Olivier récupère bien les ballons, mais il y a un très bon match de Bakayoko au niveau du placement, car il arrive à chaque fois à se glisser entre Rabé et entre Distin. Et la frappe de Nicolas Anelka, juste au-dessus de la barre marseillaise. En tout cas, il était belle et surtout l'accélération de Nicolas Anelka était très intéressante. Regardez, son pied est bien ouvert, elle est puissante, elle est bien appliquée cette frappe. Il la suit du regard. On va la voir passer juste au-dessus du but de Trévisan. Je ne sais pas si Stéphane Trévisan était battu, c'est pas évident sur ce ralenti. Mais voilà une
belle tentative à l'instant, signé Nicolas Anelka. Pierre Issa, Dos Santos. Bakayoko repris par ce jaillissement de Sylvain Distin. Et Algerino qui remet le ballon au sol. Robert. Rabé et Déhu. Voilà, on s'en sort une touche de balle là pour l'instant côté parisien. Et on continue à progresser avec Luxin vers Anelka. Et bon retour de Dos Santos. Oui, Rabé qui a vu le départ de Bernard Mendy. Oui, dans le dos de Jamel Belmadi. Là, on revoit les tentatives d'aile de pigeon consécutives de la part de Nicolas Anelka. C'est difficile puisqu'à chaque fois le ballon ne veut pas suivre la foulée de l'attaquant parisien. Alors que les remplaçants marseillais, eux aussi, sont partis s'échauffer en applaudissant au passage les 1000 supporters marseillais qui ont fait le déplacement au Parc des Princes. On n'est venu d'un côté ni de l'autre, hein. Ni côté Auteuil, ni côté Boulogne. Et puis Thierry Dayan en régie à Paris est toujours aussi précis et il nous confirme qu'à l'instant, Monaco vient de s'imposer 2-0, but de Wagno Eloi et de Marcelo Gallardo, 2-0 à Bastia. C'est rare que Bastia soit battu à Furiani. Et c'est dire que si le Paris Saint-Germain s'impose tout à l'heure face à l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain sera naturellement premier et reprendra la place de leader au Sporting Club de Bastia. C'est la deuxième défaite de Bastia à domicile cette saison, après Rennes. Et puis bon signe pour cette deuxième mi-temps avec Anelka d'un côté, Bakayoko de l'autre, qui sont parmi les premiers, enfin les joueurs qui ont le plus de ballons. C'était vraiment pas le cas en première période. Blando cherchait et trouve Bakayoko. Patrick Blando. Belmadi. Le tacle de Déhu, le ballon toujours marseillais. Jérôme Leroy et Belmadi qui va tenter de prendre de vitesse Sylvain Distin. Qui va dégager directement en touche le grand défenseur central parisien. Et on continue à enchaîner et à augmenter le rythme de l'échauffement sur le long de la touche, là côté marseillais. Avec une nouvelle faute de Mendy sur Belmadi. Obstruction signalée par Madame la juge de touche. Qui va amener une situation très dangereuse par Marcelino. Et on va suivre ce coup franc de Marcelino, mais je parlais de victoire parisienne impérative pour prendre la tête. Pour l'instant, si le score en reste là, et sachant et connaissant le résultat de Bastia, le Paris Saint-Germain prendrait la tête au même nombre de points. Le bon coup franc de Marcelino capté par Letizy. Paris Saint-Germain pour l'instant 19 points, Bastia 19 points, mais une différence de but supérieure pour le PSG qui avec ce 0-0 pour l'instant est et se retrouverait le nouveau leader à l'issue de cette 11e journée. On revoit ce ballon frappé vers le but de Letizy. Il voulait le mettre de petit trou de souris, Marcelino. Et sur le ballon de contre, on a vu le placement de Dos Santos qui est venu en position de libéraux pour jouer le ballon avec Nicolas Anelka. Belle complémentarité également du côté marseillais. Et bien sûr, vous donnez une note à cette rencontre, un titre aussi à ce Paris Saint-Germain-Marseille, comme d'habitude www.canalplus.fr. Attendez quand même un petit peu parce que 54 minutes, c'est un petit peu tôt quand même pour juger ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. En tout cas définitivement, parce que ce n'est pas terminé loin de là. Le coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et Philippe nous parlait du bon placement de Bakayoko et c'est vrai qu'il fait souffrir énormément. Et Rabé Sandratana et Distin, ils commettent beaucoup de fautes sur l'attaquant marseillais. Belmadi. Galas. Il n'y avait pas de faute, c'était sous les yeux de Monsieur Poula ce contact entre Jimmy Algerino et Jamel Belmadi. Distin qui va s'appuyer sur Lionel Letizy. Et Camara qui s'impose devant Christian le Brésilien, Jérôme Leroy, Patrick Blando,
Bakayoko. Là, M. Poulain intervient pour cette faute de Sylvain Distin. Et encore, hein, toujours ces déplacements qui gênent énormément, qui perturbent les deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Et Bakayoko qui en profite à chaque fois. Et c'est vrai que la faute de Distin elle était bien présente. Oui, parce qu'il y a une grande variété d'appels de balles là, actuellement, Ibrahima Bakayoko. Regardez, 5 fautes subies, ça c'est quand même important. Ce qui prouve que Ibrahima est bien présent dans cette rencontre. Marcelino, c'était sur la ligne des 6 mètres vers Pierissa. Et finalement récupéré par les Parisiens et Bernard Mendy directement en touche. La pression est marseillaise en ce début de seconde période, très clairement. Et Marseille est déjà l'équipe qui en championnat aura le mieux résisté au PSG sur son terrain, puisque pas de but près de l'heure de jeu, alors que jusqu'ici les autres équipes on avait pris 3 en moyenne quand même au PSG, au Parc. Pardon. On connaît le tarif, hein, le score moyen après 5 matchs en première division cette saison au Parc, c'est 3-1. La recherche de Pierissa sur cette longue touche de Blondeau. Ils s'y sont mis à deux. Et Luxin, là, et Distin qui s'occupait de Pierissa. Mendy, voilà, de l'autre côté jusqu'à Stéphane Nalma. Il a constaté quand même, Grégoire, que tous les Parisiens reviennent. Marseillais. Non, sur l'action auparavant, il y avait juste Anelka qui était en pointe. Oui. Et voilà, Nicolas Anelka avec Christian, retour de Galas. Un petit peu tendance quand même en ce moment, de plus en plus dans le match, à jouer perso, comme on dit. Il y a plus ce sens collectif qu'essaye de mettre en place Philippe Bergerot, notamment à l'entraînement. Il me disait hier, mercredi, il avait fait une grosse séance en insistant sur le jeu collectif à 1 touche, 2 touches, 3 touches de balle. Et quelquefois, bien, ça ne se retrouvait pas pendant le match. C'est un petit peu la démonstration en ce début de deuxième mi-temps. Pierre Espanol ou bien Philippe Bergerot n'ont pas demandé à un des remplaçants parisiens d'enlever son survêtement. Attention à Bakayoko qui peut se retourner, enchaîner la frappe un peu écrasée et le Tizi de s'en saisir finalement devant Belmadi. Il a un problème dans ses dégagements, Lionel Tizi, parce que c'est pas le premier qui met directement dans la tribune. En tout cas, ça doit un petit peu conforter les Marseillais sur leur bon moment. Ouais, la balle perdue par Ibrahima Bakayoko. Laurent Robert, et ça peut aller vite avec Bernard Mendy, poursuivi par Patrick Blondeau. Mendy maintenant face à Zoumana Camara. À droite, il a Anelka et c'est finalement Ngotti qui n'en espérait pas tant, qui va pouvoir relancer, mais pas pour longtemps. Laurent Robert, derrière lui Luxin, il a oublié l'action. Peter Luxin, il espérait un coup de sifflet de M. Poulain qui a laissé l'avantage. On ne va pas non plus tirer des conclusions sur ce genre de phase de jeu, mais les Marseillais y sont un peu plus. Ah oui, les Marseillais mordent dans le ballon, Grégoire, ça c'est clair, les Parisiens aussi, mais il y a toujours un temps de retard en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. Peter Luxin surnommé Monsieur Propre par Roland Courbis. Il faut dire peut-être aussi, il y a eu une coupure de 10 jours aussi au niveau de la compétition officielle, donc peut-être aussi au niveau de rythme. Même si les Parisiens en ont profité pour jouer contre le Japon un partout et que les Marseillais sont allés à Lisbonne un partout aussi. Et il est debout, bien sûr, Philippe Bergerot, parce que 60e minute, sous les yeux du président du Paris Saint-Germain, Laurent Perpère. C'est une période importante, c'est un moment important de cette rencontre. Tête de Camara, Pierissa. Et Distin sur Peter Luxin. Belmadi lui aussi beaucoup plus présent qu'en première période, beaucoup plus volontaire, on le voit, il cherche à provoquer Jamel Belmadi et il est beaucoup plus dans sa rencontre. Bakayoko se rapproche avec Marcelino. Oh, pas de hors-jeu et nouvelle parade décisive. C'est peut-être pas terminé avec Dos Santos. Oh, finalement, la défense du Paris Saint-Germain en toute hâte et en détresse, on va dire, sur ce coup-là, sur l'homme de l'air. Quelle occasion encore pour l'Olympique de Marseille. Superbe occasion marseillaise et surtout belle attaque construite de la part des Marseillais. Et Letizy 2, hein. Ça fait 2 dans cette rencontre. 2 parades décisives pour Lionel Letizy. Et le danger va peut-être revenir. Encore Marcelino cette fois-ci. La mésentente avec Bakayoko. Et il y a des espaces. Il y aura forcément beaucoup plus d'espace. Nicolas Anelka, il peut le contrer pour avec Ngotti. Pas de faute, c'est logique. Algerino, Luxin, DU, Anelka. Oh, ça va se décanter, Olivier. Je pense ça va se décanter. Et je pense aussi. Il faut de Jérôme Leroy.
très loin du ballon, Jérôme Leroy, mais il a d'abord touché, on a vu les jambes de Frédéric Déhu. Algerino face à Dos Santos, il a réussi à centrer, et Laurent Robert qui au second poteau vient croiser sa reprise de la tête et donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Oh, c'est Marseille qui dominait et c'est Paris qui fait la différence, le premier dans cette rencontre. Paris Saint-Germain 1, Olympique de Marseille 0. De la tête cette saison, c'était sur le pied droit ou sur le pied gauche, à noter tout le travail d'Algerino, accélération et centre parfait au deuxième poteau, Trévisan et lobé, et Laurent Robert avec beaucoup d'à-propos vient croiser son ballon, remettre le ballon au premier poteau. Trévisan ne peut absolument rien. On peut s'étonner quand même un petit peu de la passivité de Blondeau qui n'a fait qu'accompagner ce ballon du regard. Il n'est pas venu jouer ce ballon avec Laurent Robert et l'attaquant parisien en a profité pour inscrire ce but. Comme vous l'avez dit, Grégoire, ce sont les Marseillais qui s'étaient offert une occasion énorme et c'est les Parisiens qui viennent ouvrir le score. Oh, ça se joue à rien, un match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ça se joue à un centre, à une volonté d'Algerino qui est allé jusqu'au bout dans son débordement pour aller prendre des vitesses de Santos. Et Laurent Robert qui n'arrête pas de rabâcher avec le coup de tête, c'est pas vraiment sa force. Regardez-le, il suit l'action et Jean-Jacques Amsalem aussi l'a suit depuis le début. Ce centre travaillé, vous avez vu ce centre travaillé d'Algerino qui fuit Trévisan pour finir sur la tête de Laurent Robert. Mais quelle accélération d'Algerino qui avait été en première mi-temps, rappelons-le, très dangereux sur son côté droit. Eh ben, il avait marqué sur coup franc direct, il avait marqué du droit, il avait marqué du gauche, il avait marqué à chaque match du Paris Saint-Germain en championnat cette saison. Laurent Robert, au moins un but. Et la série continue. Voilà son 8e but cette saison. Et on rappelle qu'il en a inscrit un petit, sans doute l'un des plus beaux face à Helsingborg en Ligue des Champions. Là encore au Parc des Princes. C'est l'homme du parc, Laurent Robert. Et le voilà encore pour l'instant décisif avec cet avantage donné au Paris Saint-Germain après 62 minutes dans cette rencontre. Dalma. C'est bizarre un match, Olivier, parce qu'on sentait venir d'un côté comme de l'autre. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer là. Il va y avoir certainement un changement tout à l'heure du côté de Marseille. Ah oui, Adriano, le petit meneur de jeu brésilien, s'apprête à rentrer. Patrick Blondeau, Belmadi. Il ne passera pas face à Distin, mais corner néanmoins pour l'Olympique de Marseille. Belmadi qui en deuxième mi-temps multiplie un petit peu les duels. C'est lui qui essaye d'amener la différence. C'est lui qui essaye d'amener un décalage dans la défense parisienne. Alors ce sera un corner à la rémoise. Et le pied gauche de Marcelo, tête de Peter Luxin. Anelkao, ça peut aller vite. Laurent Robert est passé et il est parti. Il va se retrouver face à Dos Santos. Il est tout seul. Il est tout seul pour l'instant. Ils sont deux en face de lui, Leroy et Dos Santos. Il demande une main, mais c'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Anelka. Et mais ce coup-là de laisser l'avantage sur cette récupération marseillaise. Cette fois-ci, il va intervenir pour cette faute de Peter Luxin sur Jérôme Leroy. Et c'est un Brésilien qui va remplacer un autre normalement. Oui, c'est bien Laurent Marcelino qui va laisser sa place à Adriano. Et voilà Adriano qui avait été laissé au repos par Abel Braga. Alors qu'on revoit la deuxième grosse occasion dans la lucarne là, de Marcelino face à Lionel Letizy. Alors que Belmadi est venu se positionner un petit peu plus près de Bakayoko et que Adriano lui est venu sur le côté droit. Laissé au repos contre Lyon. Après avoir enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison, Adriano, il était forcément un peu fatigué dans sa découverte du rythme du championnat de France par rapport au championnat brésilien. Et le voilà de nouveau Adriano qui porte tous les espoirs d'Abel Braga en cette fin de seconde période. Et avec un carton jaune à Dos Santos, Grégoire, sur cette faute sur Dalma. Deuxième joueur averti par M. Poulain dans cette rencontre après Peter Luxin en première période. Frédéric Déhu.
Luxin. Distin. Christian. Frédéric Déhu. Et oui, forcément, on se trouve mieux côté parisien depuis l'ouverture du score de Robert. Oh, pas de hors-jeu pour Stéphane Dalma qui a tenté de prolonger en extension du bout du pied. Oui, exactement. La circulation du ballon du côté du Paris Saint-Germain commence à être très très propre maintenant. On se trouve beaucoup plus facilement. Et à l'inverse, vous voyez maintenant, les Parisiens essayent de maintenir un pressing assez haut sur l'équipe de Marseille pour récupérer le ballon et enchaîner. Et ce sont les Marseillais qui souffrent un petit peu. Ngoti, Belmadi, Issa. Alors que les Marseillais ont donné pour consigne à la Vieille Braga de continuer à avancer, d'aller presser, toujours de jouer de l'avant, et surtout ne pas reculer. C'est ce qu'ils font, Laurent. C'est le camp de fer actuellement. Jaillissement de Bernard Mendy, alors que Belmadi tentait de combiner. Il est fou, il est fou ce match. On va avoir 25 dernières minutes absolument extraordinaires. C'est une certitude. Christian, il est passé devant Gallas face à Ngoti maintenant. Et à droite, Stéphane Dalma. Et Adriano, oui, qui fait bien l'effort de replacement parce que ce ballon allait directement vers Laurent Robert. Oh, Jérôme Leroy à la volonté, mais là, face à Distin, ça ne passera pas. Ouais, toute la volonté de Jérôme Leroy. Là, on voit le bon tacle de Mendy sur Adriano. Leroy. Bakayoko devant Algerino, sortie de Letizy. Et si on en reste là pour l'instant, c'est avec 2 points d'avance maintenant que le Paris Saint-Germain mènerait cette première division, en tout cas au classement, à l'issue de cette 11e journée, avec 21 points contre 19 au Bastia de Frédéric Antonetti. En tout cas, le PSG a marqué dans sa demi-heure, Grégoire, parce que dans cette demi-heure, entre la 45 et 46e et la 75e minute, ils ont marqué plus de la moitié de leur but, les Parisiens, depuis le début du championnat. Et voilà, Philippe à nouveau efficace dans cette période bien précise avec ce but de Laurent Robert à la 62e minute. C'est le premier but de la tête du PSG depuis la première journée. Il y en avait eu un de Christian. Oui. Le tout premier but du championnat, et depuis tous les autres ont été marqués du pied. Christian, c'était contre Strasbourg. Robert, Luxin. Bon, Anelka est parti, bien servi par contre Luxin. Anelka face à Bruno Ngoti, il repique au centre, la frappe du gauche à quelques centimètres du montant marseillais pour Nicolas Anelka. Ouais, c'est vrai que les Marseillais se livrent un tout petit peu plus, et là Nicolas Anelka, avec beaucoup d'à-propos, va mystifier Bruno Ngoti et ensuite enchaîné par une frappe intérieure pied gauche qui passe juste à côté du but de Trevisan. C'était très bien joué de la part de l'attaquant parisien. Et c'est clair, Olivier, que dans le jeu, il y a le petit Jérôme Leroy qui est quand même monté d'un cran maintenant. Oui, oui. Donc ça laisse Issa un petit peu seul dans l'axe au niveau défensif. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a de l'espace qui est en train de se créer. Il y a de l'espace, et surtout que maintenant on trouve de plus en plus Anelka dans le sens du jeu. Et là, c'est là où il est vraiment très très fort. C'est clair, Laurent, qu'on sent que lorsque les Parisiens récupèrent à 40 mètres du but marseillais, ils se trouvent mieux actuellement. Ils jaillissent plus vite. C'est Jamel Belmadi, Jérôme Leroy. Lui aussi contourne avec la montée de Patrick Blondeau. Bon centre de Blondeau, il y a Bakayoko. Dégagement de Frédéric Déhu. On se fait des politesses là actuellement dans la défense parisienne. Et finalement, les joueurs de Bergerot vont réussir à s'en sortir. Dalma. On a vu un beau duel Anelka-Gallas. Anelka qui s'est servi de son corps pour faire opposition à Gallas et amortir le ballon pour pouvoir attendre le soutien de ses coéquipiers. Regardez, il profite de Gallas pour, avec son corps, faire opposition, et il attend le soutien pour pouvoir donner son ballon. Et encore une accélération, celle de Jimmy Algerino. Bon retour de Camara. On a vu que Jimmy Algerino pouvait faire bien des misères à cette défense marseillaise. Et ça va revenir. Dalma avec Algerino. Dalma. Centre repoussé par Ngoti cette fois-ci. Position de hors-jeu dans l'axe central. Le fameux axe central, Olivier. Oui, absolument. C'est vrai qu'un axe est toujours central. D'accord avec vous. Jérôme Leroy.
Patrick Blondeau. Ferme la porte. Les deux défenseurs parisiens jouent bien le coup. J'essaye de regarder un petit peu le positionnement des Parisiens. Et bien on voit DU et Luxin bien restés en position de récupérateur. Dalma qui occupe bien son côté droit maintenant, sans trop se livrer. Toujours très bien replacé. Et on laisse au trio Robert, Christian, Anelka faire la différence. Camara avec le dégagement de Stéphane Trévisan. Et de Dos Santos. Et la touche en faveur là-bas de l'autre côté du Paris Saint-Germain. Surveillé évidemment ce soir le Paris Saint-Germain par le fameux monsieur Dremler, ancien grand joueur du Bayern de Munich, qui est l'espion officiel du Bayern en Coupe d'Europe. Et qui ne manquera pas de donner plein de renseignements à Otmar Hitzfeld, l'entraîneur du Bayern. Bayern Paris Saint-Germain, c'est mercredi soir. Laurent Robert, centre pour la tête de l'épaule de Bruno Ngotti, qui va finalement s'en sortir. Et la relance récupérée par Laurent Robert. Il y avait un départ de Christian pour l'instant en jeu, et toujours en jeu au moment où Anelka tente de dévier ce ballon. Ouais, pour le moment, la différence est en train de se faire dans la récupération du ballon. Chaque gelon, chaque renvoi, c'est les Parisiens pour le moment qui y sont. Donc Braga demande à ses joueurs de venir toujours se replacer, se resituer, et il demande à ses attaquants surtout d'aller provoquer maintenant. Voilà, de venir récupérer les ballons et provoquer un maximum. Ça vit de plus en plus sur les bancs. On a vu à l'instant avec Philippe Bergerot, qui a jailli de son banc. Alors, contact entre Bernard Mendy et Carlos Adriano. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Alors pour l'instant le mur parisien n'est pas à distance, mais Monsieur Poulain, qui a fait 2 pas supplémentaires, va le mettre parfaitement à distance. Ce mur marseillais. Et si Bruno Ngotti, qui d'un coup franc avait donné une Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain, remettait l'Olympique de Marseille égalité. Il est bien parti. Le coup franc de Bruno Ngotti, et sans prendre de risque, Letizy boxe les 2 points. Oh, quelle frappe encore de Bruno Ngotti. Ouais. Il est surtout passé au bon endroit, parce que vous allez voir certainement sur le ralenti de Jean-Jacques, on va voir comment les 2 Marseillais, Leroy et Bakayoko, s'écartent au bon moment. Cette frappe du coup de pied un petit peu extérieur. Mais là, Letizy bien positionné, qui ne prend pas de risque, qui boxe le ballon. Ah, quelle image étonnante quand même de tranquillité du gardien finalement parisien, parce qu'elle arrivait vite, elle arrivait tellement vite. Surtout de la grande concentration du gardien. Tranquillité, je ne sais pas, mais la grande concentration. Carton jaune pour Ramé Sangratana. Et qui risque d'être suspendu aussi, parce qu'il a 3 cartons jaunes. C'est son 3e carton jaune en moins de 10 journées pour le capitaine parisien. Tout comme Peter Luxin a dit tout à l'heure, il fera défaut. Pour l'instant, il est en train de reconcentrer Sylvain Distin. C'est le partenaire de la défense centrale. Belmadi dans les airs, Letizy. Il a peut-être relâché un ballon en première période de Lionel Letizy, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'il a pu rassurer ses coéquipiers jusqu'ici? Absolument, et puis avec 2 interventions de grande qualité, ce qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Alors est-ce qu'elle était vraiment rapide? Ah oui, c'est quand même 109 km/h. En tout cas, les Marseillais qui continuent quand même à aller vers l'avant, qui continuent à essayer de gêner les défenseurs parisiens, suite à ce que leur a demandé Braga. Sur cette 2e mi-temps, les Marseillais ont tiré davantage au but que les Parisiens. 5 tirs contre 3 seulement aux Parisiens. Un seul cadré côté PSG, mais ça suffit. C'était déjà le cas, Philippe, en première période. C'est clair que Stéphane Trévisan a beaucoup moins de travail au fond que Lionel Letizy, et pourtant c'est bien le Paris Saint-Germain. Et il y a Pouget qui va rentrer du côté de Marseille. Et encore, on voit Distin commettre une faute sur Leroy. En tout cas, Jérôme Leroy, on ne peut pas lui reprocher de toujours tenter quelque chose.
lui, il aime provoquer les défenses. Et Jamel Belmadi va frapper le coup franc marseillais. Très très loin au second poteau, ou pourquoi pas avec Ngoti, Camara, Adriano, Leroy en position de frappe, où il est tourné par Frédéric Déhu. Alors ça, monsieur Poula, il devait être masqué. Il devait être masqué parce que... On voit bien que la frappe de Jérôme Leroy est détournée en corner. Oui, parce que j'ai pas vu le drapeau de Madame Viennot se lever pour une position de hors-jeu. Non. Il a raison complètement, Jérôme Leroy. Sa tentative avait bien été détournée par Frédéric Déhu. Ouais, c'est Dos Santos qui sort, donc ils vont passer à 4 derrière en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça va être Blondeau à droite, Gallas à gauche et Camara Ngoti sans doute dans l'axe. Les 4, oh c'est clair. Jean-Jacques Amsalem et François-Charles Bidot dans la lucarne. Avec Abel Braga, 4 derrière. Et là il va parler, monsieur Poulab, il va, après avoir parlé, sortir un carton contre Patrick Blondeau. Donc c'était la première faute, Grégoire. Si tout à l'heure, Rapé Sandratana par exemple était à 5 fautes lorsqu'il a été sanctionné, Blondeau c'est sa toute première. Alors qu'on voit William Gallas obligé de se décaler un petit peu sur le côté pour aller surveiller Algerino ou Dalma. Il va falloir que Belmadi donne un coup de main. Luxin, on lui aussi peut enchaîner la frappe du pied gauche directement dans la niche, comme vous le dites, Olivier. La niche de Stéphane Trévisan. Là, Trévisan était bien placé. C'est vrai que la frappe de Luxin n'était pas très forte. Belmadi qui va conserver ce ballon. Il a résisté à Rapé Sandratana. Et monsieur Poula qui laisse l'avantage. Dalma. Anelka. À nouveau Stéphane Dalma. Gallas, le premier sur ce ballon devant Nicolas Anelka. La touche pour le Paris Saint-Germain. Effectué par Jimmy Algerino. Christian qui aurait reçu avec ce ballon des 2 points. Stéphane Trévisan, alors que Laurent Aubert encore une fois rodait, Déhu et les ententes là avec Nicolas Anelka. Mais de toute façon il y a des positions de hors-jeu, Grégoire, sur cette action, mais en tout cas l'intervention décisive de Trévisan, parce qu'il fallait y aller là, ne pas avoir peur de mettre ces 2 points au milieu des 2 Parisiens. Déhu, Camara, Mendy devant Bakayoko. La faute de Bernard Mendy qui vient là désarçonner Ibrahima Bakayoko et offrir un coup franc à l'Olympique de Marseille. Il est debout là, Abel Braga. Et les voilà en bas de votre écran, au plus près de ses joueurs, parce qu'il sait aussi que ce moment est important. Il reste pratiquement un quart d'heure à jouer, il y aura forcément du temps additionnel. Et l'Olympique de Marseille est loin d'avoir perdu cette rencontre. Simplement un petit but, c'est par les Marseillais et les Parisiens, même si ce centre de Blondeau n'a pas trouvé preneur. Il y a surtout encore une fois le centre de Blondeau, mais le positionnement de Luxin qui est toujours au bon endroit, Grégoire, au niveau de la récupération de balles, notamment dans la surface de réparation. Il intervient toujours avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'à-propos, ce qui permet à son équipe de pouvoir sortir des ballons difficiles. Et Abel Braga là qui ne comprend pas la décision de monsieur Poula. Je veux dire que Peter Luxin, c'est vraiment l'homme fort du PSG. Chahissement d'Ngoti devant Christian. Tête de distinct. Déhu maintenant. Dalma. Enjeu pour Peter Luxin. En tout cas, sur les 20 fautes qui ont été commises par les Parisiens, il y en a 7 sur Bakayoko, qui a donc mobilisé un tiers des fautes et mobilisé les défenseurs adverses. Il était motivé, il était volontaire évidemment. Bakayoko, très heureux lorsqu'il a appris il y a 2 jours qu'il avait de grandes chances d'être titulaire. Et il y a Fred Brando qui va rentrer à la place de Jérôme Leroy. Algerino devant Bakayoko, Dalma, Christian.
Christian. Il a hésité, mais heureusement, parce qu'Anelka était parti au bon moment. Pierissa avec Boucher et Bakayoko qui multiplie les appels de balles devant. Belmadi, Adriano. Elle est belle en tout cas Olivier, cette seconde période. Beaucoup de rythme, des occasions, des provocations dans le bon sens du terme comme celle de William Gallas. Oh, ça va pas sortir, il a réussi à centrer. Et ce sera une sortie de but. Il y a beaucoup de désir d'aller vers l'avant, de provoquer. On voit là Gallas qui est allé jusqu'au bout de son action. On essaye du côté marseillais de venir devant le but de Letizy. Qui va rentrer en lieu et place de Jérôme Leroy avec l'activité qu'on lui connaît au niveau du milieu de terrain. Il parle avec Pierissa. Ouais, c'est là qu'on a à se replacer, à se coordonner pour les 10 dernières minutes. Anelka. N'Goti qui s'impose, mais la touche sera pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, on ne l'a pas signalé, mais rien à reprocher à Jérôme Leroy ce soir, qui aura fait beaucoup de choses pour l'Olympique de Marseille. Alors que Pierre Ducrot s'agite là aussi sur le banc parisien, pourrait éventuellement faire son entrée pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Laurent Robert. Ouais, c'est Ducrot à la place de Luxin, il me semble. Ça doit être Luxin, ouais. Étonnant de les voir, l'ironie du destin, de les voir sortir ensemble. Ce qu'Antoine Robin, dans son destin croisé avant match, avait lié Jérôme Leroy et Peter Luxin. Donc c'est peut-être DU, parce que DU a fait signe à Bergerot qu'il était un peu cuit. Oui. Donc ça devrait être DU à la place de Luxin. Un petit peu de difficulté toujours du côté marseillais à sortir le ballon. C'est vrai qu'on parlait de lui, mais Peter Luxin est encore là pour provoquer le pressing, pour empêcher la relance marseillaise. Et c'est bien DU qui sort, Olivier. Oui. Ce soir, milieu de terrain défensif, Frédéric Déhu, on le retrouvera peut-être dans cette position du côté du stade olympique de Munich. Oui. Qui a énormément travaillé, et là aussi, Ducrot va prendre sa place au niveau de la récupération du milieu de terrain parisien. Pardon. L'engagement de Belmadi intercepté, sortie de Camara, faute de Christian. Pierre Ducrot qui rentre, qui a été le buteur justement face au Japon, la sélection de Philippe Troussier en match amical. Le Japon menait 1-0, le Japon au complet d'ailleurs, il manquait que Nakata. Tout le reste de la sélection était au complet, et à la 90e minute, d'une tête un peu bizarre mais bien valable, Pierre Ducrot avait égalisé pour le Paris Saint-Germain. Belmadi, jaillissement de Jimmy Algerino. En deuxième mi-temps, le collectif parisien a répondu beaucoup plus présent. Il y a une belle coordination. Défensivement, tout le monde met la main à la pâte. On essaye de conserver cet avantage au tableau d'affichage. Adriano, Issa, Gallas, N'Goti, Belmadi. La récupération de Pierre Ducrot, Christian, Anelka, Dalma. Mais on se trouve mieux aussi devant le côté parisien. Dalma qui va tenter de provoquer là-bas. Et Pierissa et William Gallas. Et attendre un petit peu de soutien aussi, parce que dans l'axe, ça ne tendance pas vraiment à se bousculer pour l'instant. Anelka, Ducrot, face à Bruno N'Goti. Le centre de Pierre Ducrot vers Christian. Et ce coup de tête du Brésilien qui voit le cadre marseillais se dérober. Oui, en tout cas, c'est encore une fois bien joué. Et encore une fois, sur le côté droit, le centre de Pierre Ducrot est parfait. Et Christian va monter très haut, juste au-dessus de Camara, pour pouvoir reprendre ce ballon qui passe juste à côté du but de Trévisan. Comme il monte haut, Christian, pour percuter ce ballon. Et Trévisan est bien heureux de voir ce ballon passer à côté. Mais encore une fois, la démonstration est faite du côté du Paris Saint-Germain, du côté droit. Parce que c'est vrai que Laurent Robert a marqué un but important, mais on l'a peu vu dans le jeu. Hein, on a du mal à le trouver, on a du mal à... Il ne sollicite pas beaucoup le ballon. Mais bon, il a été là pour marquer le but. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est ce que dans le basket américain on appelle un clutch player. Celui qui fait la décision, il l'a souvent été, c'est vrai. Ce joueur décisif depuis le début de la saison, Laurent Robert.
met son mental à Dalma. Ça peut faire mal, 3 contre 2 si Anelka prolonge la tentative de contre-attaque parisienne. C'est pour Laurent Robert justement face à Patrick Blondeau. Bon retour du capitaine marseillais. Et la touche pour le Paris Saint-Germain. Oui, Laurent. Je suis avec Fred Déhu. Fred, votre travail de première mi-temps a l'air de payer maintenant dans cette seconde période. Oui, je pense que bon, c'est vrai que certes footballistiquement on n'a pas fait une grosse première mi-temps, mais je crois qu'il y avait énormément de solidarité. Et puis on a essayé de mettre la pression sur l'équipe marseillaise. Et je pense que c'est vrai que le travail fourni en première mi-temps est en train de payer en seconde mi-temps, surtout sur la fin. Sur le plan personnel, heureux de retrouver le milieu de terrain? Oui, heureux bien sûr, mais le plus heureux que je peux être, c'est quand je suis sur le terrain tout simplement. Ok, sur le plan physique, ça va impeccable, vous avez demandé à sortir? Oui, parce que j'ai été embêté cette semaine avec un petit problème de dos. Et puis là, sur la fin, avec la fatigue qui s'accumule, je commençais à ressentir une douleur au niveau des lombaires. Donc j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un qui est à 100% de ses possibilités sur les 10 dernières minutes de jeu. Ok, en tous les cas, ça s'est pas vu sur le terrain. Ouais, Dalma et Anelka à deux, ils ont failli faire chanceler toute la défense marseillaise. En tout cas, Olivier, c'est souvent sur le flanc gauche que la défense marseillaise craque. Oui. Et depuis le début de la saison, c'est souvent de là que sont venus les buts encaissés par l'OM. Ah, ça était bien présent ce soir, encore une fois. Belmadi, c'est pour Pouget, mais ça passe au-dessus du crâne blond de Cyril Pouget. Il faut signaler aussi le gros match de Algerino qui tente en première qu'en deuxième mi-temps. C'est lui qui a le plus de ballons. Oui. C'est lui qui a souvent fait la différence, y compris sur le but. Bon, pas de hors-jeu, il est parti, il n'était pas hors-jeu. Christian, quelle sortie le Trévisan. Oh, la sortie impeccable du gardien marseillais. Oui. Oh, il peut s'en vouloir, Christian, il peut s'en vouloir. Il a surtout fait une belle lecture du jeu, Trévisan, parce qu'il a vu que ce ballon était bien en profondeur pour Christian. Et il est venu avec beaucoup d'assurance contrer l'attaquant parisien. Ce dernier qui regarde le ballon, il sait où est placé le gardien. Et là, ce ballon qui est renvoyé un petit peu dans le geste, mais la main est collée au corps. Donc c'est absolument pas volontaire. Et c'est de toute façon dans le mouvement. Oui, il y va Trévisan. Il n'y a rien à dire, tout comme la position au départ de Christian, qui n'était évidemment pas hors jeu. Non, il y a une montée à contre-temps de Camara, je crois. Oh, Laurent Robert qui récupère devant Bruno Ngotti. Ngotti avec Blondeau, Adriano. Et encore une minute dans le temps réglementaire et toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, derrière, vous resterez avec nous parce que pratiquement dès la fin des interviews de cette rencontre, on ira retrouver Hervé Matou à Foriani pour voir un large résumé de Bastia AS Monaco. Adriano. Bakayoko. Luxin. Et le tacle de William Gallas. C'était nécessaire. Adriano. Oh, il est parti. Adriano, un petit peu court. C'est pas terminé pour Djamel Belmadi. Cette fois, il va pouvoir frapper. Oh, quelle occasion pour l'Olympique de Marseille. Il la voyait semble-t-il au fond. Belmadi. Et elle prend trop de hauteur. Tout ça amené sur un ballon de contre récupéré par les Marseillais. Une belle accélération d'Adriano dans l'axe. Ballon qui va être 3 minutes au temps additionnel. Ballon qui va être contré, récupéré par Belmadi. Et Belmadi a eu assez de lucidité pour éviter le défenseur parisien et de frapper. Algerino, Dalma. Encore un départ de Nicolas Anelka, mais Dalma préfère temporiser. C'est vrai que c'est bien ce que disait Philippe Bousset tout à l'heure, parce que Jimmy Algerino, le voilà encore en gros plan, c'est un peu le symbole de cette rencontre. Et puis il faut le rappeler, hein, c'est son 9e PSG-OM. C'est lui qui a joué le plus de ces fins de match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Oui, il n'en a gagné qu'un, Grégoire. Ça permet de rappeler ce qu'on disait au début du match. Une seule victoire pour le PSG, que ce soit à Marseille ou au Parc, face à Marseille depuis 1991. Ça peut être la deuxième. Ça peut être la deuxième, c'est ce que j'allais vous dire. C'est dire que Nicolas Anelka a transmis à Christian. Et but. Oh, le deuxième dans les arrêts de jeu de cette seconde période.
Le but de Christian, servi par Nicolas Anelka. Le but de la victoire finale, sans doute, pour le Paris Saint-Germain. Mais surtout avec un duel gagné par Nicolas Anelka sur le côté droit, encore une fois. Et c'est là où les Parisiens ont fait la différence. On va voir ce duel entre Nicolas Anelka et Gallas. Voilà, c'est Nicolas Anelka qui gagne le ballon. Centre parfait pour Christian, mais contrôle, enchaînement de la part du joueur du PSG. C'est superbe, c'est superbe. Aussi le bon coup d'œil d'Anelka. Il a pris l'information et il a vu que Christian est en bonne position. Le contrôle qui fait monter le ballon, mais frappe instantanée en demi-volée qui surprend Trevisan. Superbe but de Christian. Oh là, il y a du talent évidemment dans ce geste, ce talent qui déborde du pied droit du Brésilien Christian, et il y a de la libération aussi sur le banc parisien, parce qu'effectivement maintenant, avec quelques secondes encore à jouer dans cette rencontre, les chances marseillaises sont maintenant réduites à 0 ou presque. Le 4e but cette saison pour Christian, qui a toujours lui aussi marqué au Parc des Princes, contre Strasbourg, contre Sedan, contre Saint-Etienne et à l'instant contre l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il restera le moment de la rencontre, Grégoire? Là, on va revoir le but de Christian. Bien ce ballon et cette frappe en demi-volée instinctive de Christian. Mais ce qui restera le moment du match, c'est l'occasion de Marcelino face à Lionel Letizy, qui peut être content parce que c'est lui qui a sauvé son club, certainement pas d'une défaite, hein, mais en tout cas qui a sauvé son club au moment où il le fallait, parce que suite à cette intervention, il y a eu le but de Laurent Robert pratiquement sur le pont. La longue touche de Patrick Blondeau, c'est terminé, il n'y aura pas la touche de Patrick Blondeau. C'est terminé sur ce score et cette victoire, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On avait vu une première mi-temps belle dans l'esprit mais pas dans le jeu. Et la deuxième a été extraordinaire, parfaitement débutée par les Marseillais. Vous rappeliez à l'instant l'importance de Lionel Letizy. Et puis derrière, sur 2 accélérations, Christian et d'abord Laurent Robert ont fait la différence. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en première mi-temps, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, alors qu'en deuxième mi-temps, eh bien, c'est le jeu qui s'est affirmé. Et que c'est beau du football lorsque le jeu est maître de la situation. Et comment lancer mieux Laurent Paganelli, parce qu'il va falloir quand même se calmer. Attention, parce qu'il y a une bagarre qui est en train de se déclencher. Ouais, entre Bruno Ngotti et Peter Luxin apparemment. Jomana, allez, ça va se calmer les 2 capitaines. On va rester foot 2 secondes. Oui, ça serait bien. Oui. Zumana 2-0, je pense qu'il y a des regrets à voir ce soir. Ce 0 ne reflète quand même pas la physionomie de cette rencontre. C'est clair que ça ne reflète pas du tout le match. On a eu 2-3 occasions et on sait que dans un match comme ça, il n'en faut pas beaucoup et on n'a pas su les mettre au fond et on a payé cash, je dirais. Sur les mettre au fond, vous êtes tombé aussi peut-être sur un bon Letizy ce soir qui a peut-être fait la différence. C'est clair, ce soir on est tombé sur un grand Letizy. Je pense qu'il a été décisif parce qu'on méritait quand même de marquer un but. Ce qui fait un peu suer quand même, c'est que Marseille, ça fait 2-3 matchs, est très très bon dans le jeu. Il manque cette finition. Donc maintenant, ça passe par quoi? Est-ce que le moral va être atteint ou est-ce qu'il faut créer un choc psychologique? Non, je pense que le moral il est intact. C'est vrai que ce soir on est très déçus, mais bon, il ne faut pas s'arrêter là. C'est vrai que si on regarde le match 2-0, c'est assez sévère. Mais bon, on a quand même produit du jeu et les lacunes, c'est vrai qu'en ce moment, c'est dans la finition et il faut qu'on y remue. En tous les cas, je crois que le public marseillais peut être fier quand même de l'Olympique de Marseille que l'on a vu ce soir. Je pense que ce soir, on a donné tout ce qu'on avait, on a mouillé le maillot, il manquait que les buts. Ok, merci. Et on est avec de l'autre côté Lionel Letizy qui arbore un grand sourire. Lionel, est-ce que c'est la victoire de la patience face à une bonne équipe marseillaise? Il ne faut pas l'oublier. Oui, on a fait un bon match, on était bien solide. C'est vrai qu'il y a une belle équipe en face. Mais bon, on a su patienter et on fait la différence. C'est bien parce que nous, ça nous fait 3 points, ça nous permet de continuer d'avancer. D'être leader même ce soir, parce que Monaco a gagné à Bastia. Ouais, on va attendre... Pardon? Monaco a gagné à Bastia, vous êtes leader. Ah ouais, c'est bien, on est leader. Mais c'est bien, quoi. Ils ont terminé les supporters chanter, ça leur fait plaisir. Donc c'est bien. Lionel, on a vraiment l'impression que vous vous êtes régalé, vous aussi, ce soir. Vous avez participé à la fête 3 énorme. Vous savez, c'est vrai que ça va, c'est pas mal. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis l'arrivée à Paris, que vous avez passé encore un cap? Disons que moi, là, en ce moment, je joue sur ma valeur avec un petit peu de réussite. Mais bon, ce qui fait la différence, c'est de jouer ces matchs-là. Mais bon, c'est comme ça. Merci, bonne soirée. Merci.